Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Après le bilan de 2024 avec les tops et les flops, on va vous parler de nos attentes de 2025. Et pour ce faire, je vais le faire avec Al, comme d'habitude. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, on va parler de toutes nos attentes de l'année, donc cinéma, série, et il y en a pas mal. Donc je sais pas combien de temps va durer cet épisode. J'espère qu'on va être positif sur tout ce qui va sortir, même si j'en suis pas si sûr. Même si je pense que voilà, on va être partagé, mais il y a quand même assez excité de cette nouvelle année qui s'annonce riche en rebondissements, que ce soit dans le positif ou négatif, dans le cinéma et comme dans les séries. Ah, effectivement, grosse année de prévue. En tout cas, en tant que blockbuster, il y en aura plus cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière avait subi la grève des scénaristes et des acteurs, sur le coup. Mais là, les répercussions, je pense, se sont finies dernièrement. Là, donc là, on va recommencer comme en 2023, quand il y avait 4 films d'ici, il y avait des trucs énormes. Et voilà, on va repartir, quoi. Ouais. Je pense que ça va être riche en surprise et en mauvaise surprise. Je pense que les deux vont l'être. Et on va vous parler du calendrier de l'année. Bon, évidemment, il y a des films et des séries qui n'ont pas été annoncées encore, ou voilà, tu vois, ça va évoluer évidemment au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, c'est à compter de ce début de mois de janvier qu'on fait cette liste-là. Mais il y aura sûrement d'autres films annoncés. Voilà, au fur et à mesure de l'année. Est-ce on va aller par ordre chronologique de l'année. Donc on va commencer par janvier, ça, je pense. Ouais, moi j'ai juste une question. Est-ce que tu crois qu'on va voir notre Joker 2 dans cet épisode? Le film, on va dire, il va faire un milliard, et il ne le fera pas du tout. Moi je te propose qu'on fasse des petits pronostics pour le coup. À chaque film, tu vois, potentiellement, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, en même temps qu'on donne évidemment notre avis dessus. Ok, on commence alors par janvier, effectivement. Un parfait inconnu de James Mangold, voilà, en ce mois de janvier, le film avec Timothée Chalamet qui incarne Bob Dylan, voilà, une des figures de la musique assez importante. Voilà, il est déjà sorti aux États-Unis, nous il sort à la fin du mois. Timothée Chalamet est pressenti pour être en bonne position pour potentiellement gagner l'Oscar. En tout cas, c'est une des têtes, il va sûrement être nommé ou quoi. Est-ce que toi, c'est un film que t'attends particulièrement? C'est un biopic, donc non, pas particulièrement. Mais après, c'est James Mangold. Après, c'est en plus, moi, j'y connais rien à Bob Dylan. J'avoue que c'est pas un truc. J'écoute pas Bob Dylan. Je crois que j'ai peut-être déjà entendu une ou deux chansons, forcément, parce que je pense que c'est assez connu. Comme c'est James Mangold, je suis un peu curieux de voir ce que ça donne, parce que c'est un bon faiseur, quoi. Donc, il fait des bons films. Moi, j'aime plutôt bien sa filmo. Donc, curieux, mais pas impatient. Il n'y a pas de hype, quoi. Ouais, pareil que toi. En fait, je l'attends parce que c'est un biopic et j'ai peur du piège du biopic. Après, j'ai pas l'impression qu'il va parler de toute la vie de James Mangold. Là, j'ai l'impression que ça va parler juste d'une partie de sa vie, pour le coup. Donc, je pense que c'est assez bien parce que j'aime pas, moi, les biopics Wikipédia, là, la Bohemian Rhapsody et tout. Et effectivement, c'est James Mangold. Et James Mangold, il avait fait quand même Walk the Line, qui est assez réputé avec Joaquin Phoenix. Donc, il avait déjà fait un biopic. Et moi, c'est un réalisateur qui m'intéresse. Maintenant, je sais pas du tout si Timothée Chalamet, il va mériter son Oscar et tout. Et de toute façon, je le verrai le film et on verra tout de suite s'il le mérite ou pas. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. En plus, je crois que ça se passe dans les années 60, etc. Donc ça peut être une vibe assez sympa. Maintenant, je l'attends pas comme un messie, ce film non plus, quoi. Donc bon. Et je pense qu'il va plutôt marcher au box-office, voilà. Oui, bon, c'est pas un énorme budget aussi, je pense, de base déjà. Ah si, je crois qu'il a coûté, enfin, c'est un moyen budget aux États-Unis, mais je crois qu'il a coûté entre 60 et 70 millions quand même. Tu vois, c'est pas c'est pas un truc petit non plus, mais c'est pas un petit truc gros ni petit, mais voilà, c'est un moyen budget quand même. Mais biopic avec Timothée Chalamet, en plus je crois qu'il a bien démarré aux États-Unis, donc oui, je pense que ça devrait aller pour le film. Ensuite, on passe en février, sur le coup, avec Paddington au Pérou de Dougal Wilson. Sur le coup, c'était Paul White? Non, pas Paul White. Paul King. Oui, c'était Paul King qui avait fait les deux premiers, qui était parti pour faire Wonka, et là il y a le troisième qui est déjà sorti uniquement au Royaume-Uni, il me semble. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que les deux premiers Paddington, c'est des gros phénomènes. Moi, j'ai regardé le premier, j'ai plutôt bien aimé, même si quand tu regardes le truc de l'extérieur, tu te dis mais pourquoi tout le monde aime ça, et au final j'ai pas mal compris pourquoi. Maintenant, c'est vrai que c'est plus Tom King, donc je me dis est-ce que ça peut être quelque chose de bien, est-ce qu'ils peuvent continuer dans une bonne lancée? Bon, le Royaume-Uni a l'air
séduit. Moi, je demande à voir, une fois que j'aurai vu le 2 en plus, là, dans pas longtemps, bah voilà, j'irai voir celui-là et j'espère qu'il sera bien. Maintenant, je sais pas s'ils vont réussir à rendre le truc aussi bien que le premier, en tout cas. Je sais pas, après, je crois que le 2 est encore plus réputé que le 1 sur le coup. Bah, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est le meilleur film de tous les temps et tout. Ouais, je sais pas, celui-là, vu qu'il y a plus le même réal et tout, il sera peut-être un peu en dessous, mais je crois qu'il a eu plutôt des bons retours, hein, je crois. Oui, il a des très bons retours au Royaume-Uni, mais bon, est-ce que ça va pas être une saga qui va s'étirer, genre, je sais pas combien d'années. Après, c'est un truc très anglais, quoi. Donc, bon. C'est ça, donc, c'est un phénomène là-bas, donc voilà, on se comprend. Et on va passer au premier blockbuster, quand même, de l'année, Captain America Brave New World de Julius Onah, celui qui a fait The Cloverfield Paradox. Ista, tu es plus fan de Marvel. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ton avis sur Captain America Brave New World? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le film quand même. Hein. Ça fait beaucoup parler, on va dire, sur la production du film. Est-ce que tu le sens bien, ce film-là? Est-ce que tu penses qu'il va marcher aussi au box-office? Alors moi, je suis un peu en zigzag avec ce film. Des fois, j'ai l'impression que ça va flopper. Des fois, je me dis non, ça va le faire. Ça va le coup. Là, en fait, le dernier trailer m'a vraiment donné envie. Alors que le premier pas trop, mais le dernier, là, je sais pas, je me dis que ça va peut-être être pas mal. J'ai envie d'y croire en tout cas. Donc, c'est pas celui que j'attends le plus dans les Marvel de l'année, mais je pense que ça peut être sympa. Après, est-ce qu'il va fonctionner? J'ai un vrai doute là-dessus, sur le coup. Après, c'est comme la licence Captain, mais c'est pas Chris Evans, c'est Anthony Mackie. Après, il y a quand même Harrison Ford. Je sais pas, j'ai un doute. Je pense pas qu'il va faire le milliard, tu vois. Après, il peut peut-être faire un 600 millions. Peut-être. Voilà, je sais pas trop en fait. Je marche sur des œufs avec ce film-là. Ouais, bah pareil. Moi, je serais un peu plus critique sur le box-office. Moi, je pense que c'est celui qui va le moins marcher des films Marvel. Hein, je parle. Et surtout la production chaotique. Je sais pas si on aura plus d'infos et tout, parce que le budget, je pense qu'il est très élevé pour ce film. Donc d'aller chercher une rentabilité sur ce film-là. Surtout que je pense pas que c'est le film qui hype le plus non plus des films Marvel qui sortiront l'année prochaine. Donc je suis un peu, voilà, je pense qu'il va pas vraiment se rembourser. Oui, de cette année, donc je pense qu'il va pas vraiment se rembourser. Maintenant, le film en lui-même, ils essayent d'avoir une vibe Winter Soldier, voilà, dans ce que ça raconte. Je t'avoue que le réal m'inquiète un peu. Voilà. Surtout ça. Paradoxe, c'était pas fou. Surtout que c'est des personnages qui m'intéressent pas non plus grandement, donc la hype n'est pas très présente. Là, peut-être ce serait une bonne surprise. Rouge quand même. Oui, Ross n'a jamais été un personnage qui m'intéressait grandement non plus dans les films, je t'avoue. Donc oui, après il y a Hulk rouge, voilà. Peut-être qu'il y aura Hulk dedans aussi, hein, peut-être. Je connais de Mark Ruffalo. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas trop de hype. C'est vraiment le projet MCU que j'ai le moins de hype cette année pour le coup. Et je pense que ouais, ça va être celui qui va être le plus compliqué, je pense, cette année. Ok, d'accord. Bah écoute, on verra bien sur le coup. Mais vas-y, moi je dis 600 millions. Ouais, je sais pas. Mais le truc, c'est que même 600 millions, ça se trouve, ça sera pas assez pour rembourser le film. Bah oui. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Et ensuite, on a Queer de Luca Guadagnino, le nouveau film du réalisateur de Challengers. C'est dur à dire comme nom. Ouais, il enchaîne les films, Luca Guadagnino, parce qu'il va enchaîner après potentiellement avec Sergeant Rock ou American Psycho. Enfin bref, il a plein de projets. Moi, on a beaucoup aimé nous de Challengers, puisqu'on l'a mis dans notre top. Allez l'écouter, notre top 2024. Ici, il revient avec une histoire d'amour. J'ai cru comprendre dans les années 50, je crois, avec Daniel Craig du coup et Drew Starkey. Donc voilà, c'est un film qui a fait beaucoup parler parce qu'apparemment c'est vraiment une bonne performance de Daniel Craig et tout. Il y a des gens qui voulaient qu'il soit nommé potentiellement dans des catégories et tout. Mais oui, il a quand même été pas mal acclamé le film. Et voilà, moi c'est quand même un film de Luca Guadagnino et qui est un réalisateur qui monte un peu dans mon estime, donc j'ai quand même bien envie de le voir, ce film-là. Alors moi je suis perplexe parce que oui, j'ai beaucoup aimé Challenger, mais j'ai détesté Call Me By Your Name. Donc je sais pas. Sur le coup, moi je t'avoue que ces pitchs me donnent jamais envie en fait, hein, sur le coup. Ouais. J'ai jamais envie spécialement de voir ces films, mais ça peut être une très bonne surprise. Et puis Daniel Craig, ouais, j'aime bien moi, surtout depuis qu'il est sorti de son rôle de James Bond, qu'il est un peu plus dévergondé et tout, j'ai envie de dire, comme dans les Knives Out, couteau tiré, tout ça. Ouais, pourquoi pas, je suis curieux du résultat.
En mars, on retrouve Mickey 17 de Bong Joon-ho, voilà, qui a percé apparemment aux États-Unis avec Parasite, alors que ça faisait 20 ans qu'il faisait des films. Voilà, il a fait notamment Memories of Murder. Voilà, c'est un super réalisateur et il revient avec Mickey 17. Mickey 17 qu'il a fait il y a genre 2 ans, un truc comme ça, tout le tournage est fini depuis tellement d'années puisque le film a été repoussé par Warner, etc. Donc voilà, le film avec Robert Pattinson, enfin avec plein de Robert Pattinson apparemment vu la bande-annonce. Et je crois que ça va être comme d'habitude chez Bong Joon-ho, une certaine critique d'une société un peu capitaliste. Voilà, je pense que ça va être ça le sujet. Je suis pas renseigné plus que ça, mais à chaque fois, de toute façon, c'est souvent ça. Et moi, la bande-annonce m'a donné beaucoup envie. Voilà, pour le coup, ça a l'air un peu décalé. Tu sais, il y a ces genres des films coréens, souvent ça mêle plusieurs genres, c'est un peu comme Parasite, c'est un peu comédique, en même temps c'est un thriller, en même temps c'est une critique sociale, donc il y a un peu pas mal de genres qui sont brassés un peu au même moment, et je pense que ça va être ça aussi, Mickey 17, mais en même temps c'est à 200 millions de dollars avec Warner Bros derrière, et je pense qu'ils sont pas très confiants autour du film de Mickey 17, et je pense pas qu'il va cartonner au box-office, j'espère, parce que je sais que la Corée, elle a quand même, enfin voilà, les films et séries de Corée, ils ont quand même pas mal percé maintenant, mais bon, même s'il est pas vraiment marketé comme un film coréen, puisqu'il y a Robert Pattinson, il y a des acteurs anglais, voilà, c'est ça. C'est un réalisateur coréen qui fait un film aux États-Unis, mais j'ai pas l'impression qu'il va, je sens pas qu'il va marcher de fou, quoi, ce film-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi j'ai un peu le même constat. J'adore Bong Joon-ho, Memories of Murder, j'ai adoré, même Okja j'avais bien aimé. J'ai pas tout vu de sa filmo, mais ce que j'ai vu, moi j'ai tout aimé ce qu'il a fait. Et ouais, je sais pas pourquoi je sens le flop, je sens le Furiosa de l'année 2025. Sur le coup, le film qui est vraiment bien, mais personne va aller le voir. Ouais, c'est ça, je sens trop un délire comme ça en fait avec ce film là. Et encore une fois chez Warner. Ouais, bah après ils l'ont repoussé tellement longtemps que voilà, et là il faut le sortir. Après, on va peut-être se tromper, j'espère. Bah c'est ce que je demande, c'est parce que c'est la 3e fois qu'il fait un film avec des Américains, du coup Bong Joon-ho, puisqu'il avait fait Okja avec Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, etc. Et Snowpiercer aussi, ouais, c'était une coprod, il me semble, parce qu'il y avait Chris Evans, mais il y avait des acteurs coréens aussi dedans. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, Ista? Eh bien, on passe à The Electric State, le nouveau film de Anthony Russo et Joe Russo, donc les fameux réalisateurs des 2 films Captain America et des 2 derniers Avengers et du prochain, et des 2 prochains aussi, sur le coup. Voilà, c'est leur film Netflix avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown. C'est ça, donc le premier film Netflix de ses attentes 2025. Bon, les frères Russo, moi j'ai une relation très compliquée avec. Et leur dernier film Netflix, c'était, comment il s'appelait, The Greyman, il me semble. Et c'était pas, moi j'ai trouvé ça pas très bien, même voire nul. Voilà, je le dis. Et là, apparemment, le budget de Electric State, ils ont pété la tirelire, apparemment Netflix, il est de presque 300 millions, je crois, un truc comme ça, donc c'est n'importe quoi. On a vu les premières images et tout. Oh là là, je sens que ça va pas être très bien. Je pense que ça va être film random Netflix d'SF, et ça me fait déjà mal de le dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Maintenant, projet avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown fait par les frères Russo. Ça allait forcément mal tourner, cette histoire, elle pouvait que mal tourner. Non? Oui, bah... Après, c'est l'égérie de Netflix. Ouais, moi, je pense qu'en fait, le film va être nul, mais qu'il va cartonner. Sur le coup, tu vois. Je sens vraiment le truc, l'inverse du film d'avant. Tu penses qu'il va cartonner sur Netflix? Ouais, il y a moyen. Il y a des gros robots qui rigolent et tout. Après, moi, de toute façon, nous, on comprend rien au succès Netflix. Il y a des trucs qui sortent, qui cartonnent, on sait pas d'où il y en a, et voilà. Bon, bref, ça va peut-être marcher maintenant, mais je pense que comme tous les films de ce genre Netflix, ça va être oublié 2 semaines après, et voilà, quoi. Enfin, ça, je pense que ça va être consommé vite fait, quoi, et voilà, parce que, j'ai absolument aucune hype sur le film, en tout cas, moi. Mais c'est un film, ça fait longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'en ai entendu parler, ou j'ai l'impression que ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, mais... Et enfin, il sort, bon, bah, tant mieux, quoi. Et on fera sûrement un épisode dessus pour pester dessus. Il y a moyen. Après, peut-être on va être surpris. Ah, bah, peut-être. Écoute, bon, de toute façon, ce film ne peut que me surprendre, parce que sinon ça va être l'enfer. Ensuite, on retrouve Blanche-Neige, le premier remake live de Disney de cette année, de Mark Webb, celui qui a fait 500 jours ensemble et les 2 Amazing Spider-Man. Bon, Ista, est-ce que tu veux commencer à donner ton avis dessus? C'est compliqué. Donc c'est les fameux remake live. Bon bah, est-ce qu'il y en a déjà eu un vraiment de bien? Non. Donc ça sera pas bien. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas trop. Je sais même pas si... J'arrive même pas à savoir si ça va prendre au box-office ou pas. C'est quand même Blanche-Neige, c'est quand même une grosse licence, hein. Sur le coup, c'est le premier film d'animation Disney, etc. Tout le monde connaît Blanche-Neige, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas prendre tant que ça.
Après, peut-être ça va être un énorme succès. Mais il y a des polémiques un peu autour du film qui font que je sais pas trop comment ça va prendre, en fait. Et moi, Gal Gadot, comme certains ont dit, tu la vois dans le trailer, t'as déjà l'impression qu'elle joue mal, alors que juste elle te regarde, voilà, il dit rien, quoi. Ouais. C'est compliqué, quoi. Et je plains la pauvre Rachel Zegler, voilà, qui se retrouve là. Ouais, bah là, ça va être très compliqué parce que même la promo là va être compliquée entre Gal Gadot et les gens qui n'aiment pas Rachel Zegler là, qui veulent lui jeter des tomates pourries là. Donc je sais pas, toutes les controverses qu'il y a autour de ce film, ça va être compliqué de le vendre bien et tout. Parce qu'il y a déjà des bad buzz avant même qu'il soit sorti. Après, comme t'as dit, les remakes live, moi, ça m'intéresse. Enfin, là, j'en ai jamais vu de bon. Mais après, au box-office, moi, je suis pas sûr qu'il cartonne. Parce que là, quand même, ces dernières années, là, depuis La Petite Sirène, on a eu 2 remakes live. Enfin, ça, c'est pas un remake live. Mais voilà, c'est un film live sur un univers Disney. Ils ont pas autant cartonné que beaucoup d'autres remakes live à l'époque. On se souvient, La Belle et la Bête, c'était 1 milliard, hein, quand même. Le Roi Lion, le premier remake, c'était 1,6 milliard. On se demande encore comment c'est possible. Dans ces films-là, enfin voilà, c'est des grosses licences, mais. Après, Mufasa, là, j'ai entendu aujourd'hui qu'il fait un rebond, il est en train de repartir, là, donc je sais pas. On verra, mais il fera pas le milliard, tu vois, mais il fera 700 millions, peut-être, un truc comme ça. 750 il fera presque 3 fois moins que celui d'avant, quoi. Donc je pense que là, il y a clairement un recul des films live. Donc je pense qu'ils vont se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas arrêter cette stratégie là et tout, parce que bon, il y a Moana qui va repartir, peut-être Moana ça va marcher, mais bon là ils en ont 2, on en reparlera d'un autre tout à l'heure. Je sais pas si, enfin celui-là surtout, en plus apparemment il a coûté assez cher. Franchement, je pense pas. Moi, je pense soit ça va être un carton, soit ça va être un flop. Oui, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à croire que ce soit un truc juste moyen, quoi. Soit c'est un énorme flop, soit c'est un énorme succès. C'est vraiment ça, quoi. Et je crois que c'est un peu le cas du prochain filmiste. Oui, en avril, donc le premier blockbuster d'avril, c'est Minecraft de Jared S., le réalisateur de Supernatural, qui était déjà avec Jack Black. Et ben là, on retrouve Jack Black, qui joue Steve, le personnage de Minecraft avec son t-shirt bleu. Quel enfer. Je pense que le trailer, je crois que c'est un des trailers les plus dislikés de l'année. Oui. Je crois quand il est sorti. Enfin bref, le truc, tu vois Jason Momoa avec ses bouclettes et tout. Enfin, je pense que ça va être un truc, avec des blagues méta sur le truc de Minecraft, horrible, complètement abrutissant. Ça me fait penser à Jumanji ou ce genre de film, moi, quand je vois le trailer. Les derniers Jumanji. Ouais, je sais pas, parce que là ça m'a l'air encore plus débile. Enfin vraiment, oui. Là vraiment ça a l'air vraiment. Enfin je sais pas comment ça va être fait ce film-là. Je le sens pas du tout. Je pense que ça va être je pense que ça va pas être bon du tout. Maintenant Minecraft c'est comme une licence c'est le jeu vidéo le plus il a été en tout cas le plus joué à un moment, ça j'en suis sûr, le plus téléchargé, etc. Donc il y a une grosse communauté autour de Minecraft. Est-ce qu'il va marcher au box-office ce film-là? Moi, franchement, je l'attends pas du tout. Je pense que ça va pas être bien. Maintenant, est-ce qu'il va marcher? J'ai vraiment extrêmement du mal à le dire, quoi. Je t'avoue, je sais pas du tout, quoi. Il a un potentiel de faire un énorme succès aussi, malgré que je pense que ce sera pas bien. Je suis pratiquement sûr que ce sera pas bien. Mais les familles, tout ça, les gens qui ont joué au jeu quand ils étaient gamins, machin, ils vont peut-être aller le voir, quoi. Donc, puis comme t'as dit, il y a toujours une grosse commu autour. On a vu le Five Nights at Freddy's il y a 2 ans. Qui a fait un énorme succès aussi au démarrage en tout cas. Et Minecraft c'est une des licences de jeux vidéo les plus connues au monde, je pense, avec Fortnite et GTA. Non, moi je pense qu'il y a vraiment du potentiel d'être un énorme succès de l'année, quoi. Je pense qu'il a le potentiel, mais le truc c'est que là les trailers ont pas l'air de convaincre les gens. Tu vois, j'ai l'impression que voilà, il peut avoir un bad buzz. Et effectivement, il y a des adaptations de jeux vidéo qui marchent, mais c'est souvent des adaptations de jeux vidéo qui sont un peu qui respectent le matériel de base. Déjà, mais surtout qui sont appréciés. Genre à peu près de la critique et du public. C'est-à-dire Mario, même Five Nights at Freddy's, il a pas eu des critiques horribles. Tu vois, il s'est pas fait descendre comme pas possible. Tu vois, ces genres de trucs. Borderlands l'année dernière, par exemple, il s'est fait déchirer le film quand il est sorti. Et tout le monde, il est resté dans l'oubli. Est-ce qu'il va pas avoir le même traitement, le même niveau de bad buzz? Je ne sais pas, peut-être. Voilà, après peut-être ce sera une bonne surprise au final. Je te demande qu'à être surpris, mais ça démarre pas très bien pour moi, pour le coup. Ouais, à voir. En tout cas, je suis pas sûr qu'ils sont convaincus avec le trailer, mais à voir. Ils pourraient nous surprendre.
Ensuite, en avril, on retrouve Sinners, le film de Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler qui avait fait Creed et qui a fait les 2 Black Panther. Donc voilà, il a fait pas mal de gros hits et il revient avec Sinners avec Michael B. Jordan. Donc c'est un acteur fétiche dans le rôle, qui joue 2 personnages d'ailleurs, 2 frères il me semble. Et on retrouve aussi Hailee Steinfeld qui est un peu partout en ce moment puisqu'elle était dans Arcane, etc. Enfin bref. Et ouais, c'est un film qui parle de vampires si j'ai bien compris. Enfin c'est assez spécial. Et ouais, il a un gros potentiel ce film, mais il coûte quand même assez cher. Il coûte 90 millions. Est-ce que tu penses que Ryan Coogler va réussir sur son pari encore une fois, puisque il est quand même sur un enchaînement de hits, quoi. Ouais, bah après là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui crée. C'est un univers original. C'est pas une adaptation. Je crois pas que c'est une adaptation de comics ou quoi. Je crois que c'est vraiment un univers à lui. Et donc ouais, je trouve que ça va être très intéressant à suivre. Ryan Coogler, moi je trouve que c'est quelqu'un à suivre. Enfin, son travail il est intéressant quand même. Je trouve même ses Black Panther, il y a des bonnes choses, moi je trouve dedans. Et je suis très très curieux. En plus, il a son acteur fétiche, Michael B. Jordan, qui est dans tous ses films. Très curieux de voir. Je pense que ça peut être une énorme surprise. Ça peut être un très bon film. Après, est-ce qu'il va marcher? J'ai un doute. Après 90 millions, c'est pas, ça va, en plus c'est pas 200 millions. Ouais, mais 90 millions dans une industrie qui ne produit que des trucs, rien de nouveau là. C'est comme un truc nouveau, d'horreur un peu, je crois. Donc c'est un peu action horreur, je sais pas trop. Donc il va falloir une bonne campagne marketing, ce qui est possible. Hein. En plus, Michael B. Jordan, c'est quand même un mec bankable. Hein. Donc il y a moyen qu'ils... Et là, j'ai vu d'ailleurs, là je viens de voir, la musique, c'est Ludwig Göransson qui l'a fait, donc celui qui a fait Oppenheimer, etc. En fait, parce que Ludwig Göransson, il me semble, Michael B. Jordan et Ryan Coogler étaient en colocation quand ils étaient à l'université. J'ai entendu. C'est pour ça qu'il a fait les musiques de Black Panther aussi, Ludwig Göransson. Donc voilà, c'est des potes très proches, les 3. Je pense que le film va être vraiment bien. Moi, je sens un des films qui sera dans le top de l'année 2025. Mais est-ce qu'il va fonctionner? J'ai un doute parce que, comme t'as dit, c'est pas une adaptation et maintenant, t'as l'impression qu'il n'y a plus que les adaptations et les suites qui fonctionnent, quoi. Mais à voir. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Ouais, on espère être surpris. Ensuite, toujours en avril, on a l'adaptation du jeu vidéo Until Dawn. Et ben, c'est le film Until Dawn de David F. Sandberg, donc le réalisateur des Shazam. Voilà. Donc, nous, on a adoré les Shazam. Pas du tout. Et donc, je sais pas trop. Parce que déjà, Until Dawn, c'est déjà un film en jeu. On se demande pourquoi on fait ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont adapter? Parce que là, ils ont l'air de reprendre la même histoire, les mêmes personnages et tout. En quoi il y aura un plus-value? Parce que déjà le jeu est déjà assez narratif et tout, et le truc du coup qui est bien dans le jeu, c'est les choix que tu fais, tu vois, c'est les personnages que tu peux perdre selon tes choix et tout. Là ils vont faire une ligne narrative et tout, ça va être un film d'horreur un peu lambda. Bon, après David F. Sandberg, il vient de l'horreur avant d'avoir fait les Shazam, hein. Il avait fait Lights Out et il venait du court-métrage d'horreur, donc voilà, peut-être que il va moi en tout cas ces trucs de de Shazam et tout, c'était insupportable, donc peut-être ça va être pas mal, mais j'ai du mal à me hyper en me disant putain ça peut être un truc bien, alors que je pense que ça va être très lambda au final, un film d'horreur assez lambda. Et ouais, bon, peut-être ça va être bien mis en scène, c'est peut-être ça qui peut le sauver, mais en termes d'intérêt de transposer ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Surtout que ce qui plaisait dans le jeu, en tout cas moi personnellement, c'était les choix et de faire en sorte que tes personnages ils meurent pas, tu vois, parce que il fallait faire les bons choix, etc. Là bon, tu regardes un écran, tu vois le film se dérouler, tu fais pas les choix, quoi. Ils auraient dû faire un film interactif, ça aurait été mieux. Sûrement. C'est déjà le jeu, déjà un truc à te voir. Bref, on va pas revenir dessus. Le film, est-ce qu'il va marcher? Je pense qu'il peut très bien marcher, parce que le Until Dawn, c'est quand même un jeu que dans les let's play et tout, c'est ça, les gamers qui aiment bien les jeux d'horreur, ils ont quand même beaucoup apprécié. On a vu Five Nights at Freddy's, que ça a amené au cinéma. Maintenant, faut voir son budget, parce que je pense que voilà, après je pense pas qu'il ait coûté très cher, donc voilà, mais je pense qu'il peut largement être rentable et même être un succès global, quoi, ce film-là. Je pense. Oui, je pense aussi. Surtout les films d'horreur généralement coûtent pas très cher et ils deviennent très rentables, assez vite et tout. Donc ouais, il pourrait être un succès, mais pas un énorme succès non plus. Peut-être il fera, je sais pas, 100 millions. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais s'il a coûté genre 20 millions, ça va, tu vois, je veux dire, c'est un succès exactement. Quand même, quoi. Mais faut voir. Sûr. Le deuxième film Marvel de l'année sort fin avril, Thunderbolts, petit Astérix, de Jake Schreier, donc celui qui a fait la face cachée de Margot et la série Biff, voilà, en tout cas la première saison de la série Biff. Thunderbolts, donc avec Florence Pugh et avec tous les méchants vivants, on va dire, du MCU, parce qu'il y en a plein qui sont morts, mais en tout cas qui s'allient. Ouais, avec Sébastien Stan aussi. Ouais, je pense que ce film-là, en termes de box-office, pour parler de box-office directement, je pense que c'est celui qui peut le plus rembourser entre lui et Captain America, parce que je crois qu'il a une production assez simple. C'est ce que je veux dire, il a pas eu de problème de production comme Captain America. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il avait coûté moins cher,
je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais s'il a coûté 150 millions, voilà, il a pas coûté 200 millions, il a coûté moins cher, la rentabilité peut être beaucoup plus facilement atteignable. Et il a eu un peu une énergie pour lui de film d'équipe, etc. Donc peut-être que ça peut amener du monde. Après, je pense pas que c'est le film le plus hypant non plus, parce que bon, Florence Pugh, oui, Sébastien Stan, oui, mais à part, c'est vrai que les autres, c'est un peu, voilà, c'est pas les personnages qui ramènent le plus, mais si c'est un truc un peu plus grounded, avec moins de budget et tout, je pense qu'il peut plus facilement atteindre un petit seuil de rentabilité bon. Donc je dirais qu'il va être rentable sans plus. Je pense qu'il va marcher, quoi, mais pas. Je pense pas que ça va être le milliard non plus pour Thunderbolts, mais je pense que ça va marcher, quoi, tu vois. Ouais, bah je te rejoins là-dessus. Je pense aussi que ce sera un film qui va fonctionner. Florence Pugh, je pense que c'est une actrice qui monte et que les gens ont envie de voir quand même au cinéma. Je pense qu'elle peut vendre le film aussi derrière, parce que c'est un peu le personnage principal. Hein, on dirait de Thunderbolt, c'est beaucoup vendu sur elle en tout cas. Donc ouais, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une équipe créative derrière qui est intéressante, je trouve. Il y a Jake Schreier, effectivement, qui a fait Beef, mais il y a des scénaristes et tout qui ont travaillé sur The Beer et sur Beef, qui ont été deux séries que moi j'ai beaucoup aimé l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus. Beef, c'était il y a 2 ans, je crois, c'était en 2023. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis très très curieux de voir ce que Jake Schreier nous a fait avec ce film-là. Et ouais, bah, j'espère que ça va être bien. En tout cas, les trailers ont l'air d'avoir convaincu, j'ai l'impression. Hein. Les trailers, ils ont donné envie à certains gens qui n'avaient pas envie, et au final, ils se sont dit, ah, pourquoi pas. Ouais, moi, pour la qualité, je sais pas du tout, parce que Jake Schreier, j'ai pas vu sa série. La face cachée de Margot, je sais pas si c'était bien. En tout cas, ça va peut-être pas me donner un indicateur. Si, ouais, après, c'est une comédie romantique, donc. C'est ça que j'allais dire, c'est pas du tout les mêmes genres, donc voilà. Maintenant, ouais, faut voir. Moi, c'est vraiment le côté, ouais, peut-être Florence Pugh qui peut me donner envie, parce que j'avoue que les autres, ils me donnent pas vraiment envie. Après, la qualité du film, bah, alors, j'y crois plus que Captain America Brave New World, en tout cas, ça c'est sûr, pour le coup. Pourtant, Captain America a quand même la franchise derrière lui. Oui, quoi. Mais j'ai l'impression de voir un sous-Winter Soldier et tout ça, et avec des personnages qui m'intéressent pas forcément. Alors que là, Thunderbolts, il peut y avoir des surprises et tout, et même le côté team. S'ils arrivent à bien gérer le côté équipe, ça peut le faire, je pense. Parce que c'est ça que je trouve qui était bien quand même dans le MCU. Bon, voilà, et je sais pas. Peut-être qu'il m'attire un peu plus que Captain America. Et qu'est-ce qui va ouvrir les blockbusters de l'été, Ista ? Eh bien, le blockbuster de l'été, ça commence donc en mai avec Mission Impossible The Final Reckoning, donc le 8e volet de la série, réalisé encore et toujours par Christopher McQuarrie depuis le 5e. Donc voilà, Tom Cruise qui va courir partout, encore une fois. Ouais, bah écoute, est-ce que c'est pas le vrai Final Reckoning, parce que lui, je crois qu'il veut pas forcément finir la franchise. Ouais. Tom Cruise, mais malheureusement là je crois que c'est chaud, parce que vu les problèmes de production qu'a eu le film, les retards dus à la grève, en même temps il y a eu un sous-marin qui a explosé ou un truc comme ça qui s'est mal passé, du coup ils ont dû tout reconstruire, donc le film il coûte extrêmement cher à Paramount et tout. Je pense que là il va jamais se rembourser le film vu le prix qu'il doit être, et vu le dernier il est sorti à un moment aussi qui était pas simple, puisqu'il est sorti au même moment qu'Oppenheimer et Barbie, donc bon, c'était pas la folie pour le coup. Là il a pas mal de place, en plus je crois qu'il a réservé pas mal de trucs à IMAX et tout, donc il y a moyen qu'il marche mieux que celui d'avant. Maintenant je pense que oui, je pense qu'il peut marcher plus que enfin en tout cas il a le potentiel de marcher plus que celui d'avant. Il a pas trop de blockbuster dans son sillage, etc. Tu vois, il est assez tranquille. Maintenant je pense que le film a coûté tellement cher qu'il ne pourra pas se rembourser, quoi. Moi après voilà, je suis fan un peu de Mission Impossible, mais là je pense qu'il c'est peut-être temps d'arrêter, quoi, parce que là au bout d'un moment c'est toujours les mêmes réals, c'est toujours les mêmes trucs. Au bout d'un moment, à chaque fois ce qui était bien, c'est que ça changeait un peu de réel. Là c'est un peu trop la même chose. Est-ce qu'ils n'ont pas tiré un petit peu trop la corde? Moi je pense que là ce serait bien que ce soit un peu la fin, et que Tom Cruise en plus là il veut revenir à des films entre guillemets d'auteur avec des réalisateurs un peu prestigieux, et bah moi je signe pour, hein, donc voilà. Ouais, non mais c'est vrai que ça tourne un peu en rond, et puis bon, le dernier, bon, il a pas fait un... Bon après il est tombé, je crois, une semaine avant Oppenheimer, et donc sur le coup il a eu les salles IMAX que pour une semaine, je crois, donc ça lui a fait du mal aussi, je crois. Je pense qu'il va fonctionner sur le coup, mais après, est-ce qu'il va fonctionner pour être rentable s'il coûte une blinde? Je suis pas sûr, encore une fois. Ouais, ça se répète un peu trop. Déjà, le dernier, il avait un peu divisé, hein, sur le coup. Il y avait des gens qui avaient pas du tout aimé. Et bon, là, on verra ce que ça donne, mais c'est bien que ça s'arrête. Ensuite, on retrouve The Karate Kid Legends de Jonathan Entwistle. What the fuck. On a eu Karate Kid dans les années 80, puis on a eu Karate Kid, le remake avec Jackie Chan en tant que Mr. Han, je crois que c'est lui, c'est ça le nom du professeur. J'ai pas vu, ok, ouais.
et qui entraînait Jaden Smith, le fils de Will Smith. Ici, alors là, alors j'ai bien compris, c'est la suite des deux, en fait. C'est ça. C'est bien compris. Donc ça reprend Jackie Chan en tant que Monsieur Han, mais ça reprend le gamin qui se faisait entraîner dans le premier Karate Kid et qui joue dans la série Cobra Kai, c'est ça? C'est ça, exactement. Oh là là. Et donc, du coup, est-ce que c'est la suite de Cobra Kai aussi? Bah, je pense, sur le coup. Parce que Cobra Kai, il va se finir cette année. Donc, ouais, je crois que c'est la suite, hein, sur le coup. Après, il y aurait que ce personnage-là de Cobra Kai, si je comprends bien. À part, peut-être surprise. Mais bon. Mais oui, ils font une espèce de crossover entre Cobra Kai et Karate Kid de 2008, quoi, on dirait, hein, dans l'idée. C'est le projet, mais le plus bizarre de l'histoire. Coup. Mais du coup, Jackie Chan qui revient, hein, quand même, ça fait un moment qu'on l'avait pas croisé. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça m'intéresse? Alors là, je te jure que... Parce que la série Cobra Kai, elle marche bien en plus. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que la série Cobra Kai, elle a du succès. Moi, j'avais regardé un peu, hein, première saison. C'était pas mal, hein. Ouais, mais t'as droit d'avoir tes mauvais goûts. Non, j'ai pas vu une seconde, donc mon avis ne vaut rien. Mais ouais, j'ai du mal à savoir s'il va marcher le film ou quoi, parce que je me dis, est-ce que les fans de Karate Kid vont se réveiller, vont tous aller voir le film et tout? Ça existe, ça? Bah oui, il y a des fans de Karate Kid, c'est sûr. Hein. Bah moi j'adorais aussi Karate Kid quand j'étais gamin, mais bon, être fan à ce point-là, je sais pas. Hein. Bah t'as vu Cobra Kai, il a succès que ça? Ouais, mais c'est pas forcément des fans de Karate Kid. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens alors? Il t'a dit le moi. Je sais pas. C'est très étrange. Après, c'est un film Sony, donc il va se planter. Ouais, on peut partir de ce principe. Mais après, il a peut-être pas coûté très cher non plus, Karate Kid. Ah, je pense pas. Mais j'ai l'impression que Sony, c'est un peu ça, leur politique. Ils font des films pas très chers. Hein. Ils font des blockbusters, mais pas très très chers. Après, de Karate Kid, Legend, est-ce que c'est un blockbuster? En fait, on sait même pas si c'est un blockbuster. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, en fait. Ce projet, je trouve, il a coûté 40 millions. Enfin, bref, on sait pas trop. Ouais, on sait pas. Écoute, moi, je vais parier sur le fait qu'il va marcher, voilà. Moi, je suis positif. J'ai dit, tu vois, j'ai dit Thunderbolt, il va marcher. J'ai pris mon pari. Là, je prends mon pari aussi. Je dis qu'il va marcher. Je dis que ça va être une bonne année cinéma, tout va marcher. Pour moi, ça va flopper. Karate Kid Legend, c'est un flop. Ah, ouais, juste pour être contre moi, super. Qu'est-ce qui sort en juin, Ista? En juin, eh bien, on a un spin-off de John Wick. C'est Ballerina de Len Wiseman, donc c'est la sœur de Underworld et de Total Recall. Donc le film avec Ana de Armas, qui joue une John Wick féminine où elle bute tout le monde en faisant n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, sauf que faut dire que le film a énormément eu de problèmes de production, enfin dans le sens où en fait Ballerina devait être réalisé par Len Wiseman, du coup, enfin il a été réalisé par ouais, il sera crédité en tant que réal qui a fait la saga Underworld et qui a fait le remake de Total Recall. Voilà, on l'applaudit pas du tout. Du coup pour ça, bon, ça me paraît d'être un gros tâcheron. Il a fait Die Hard 4 aussi. Ouais, bon voilà. Oh mon dieu. Oui, c'est pas un très bon résumé. Après, il y a Chad Stahelski, donc celui qui gère un peu tout l'univers John Wick, voilà, qui a fait les 4 premiers John Wick, qui a vu le film et qui a fait ouais, on va faire des reshoots. Donc il a re-shooté apparemment une grosse partie du film Ballerina. Du coup, voilà, pour donner des meilleures scènes d'action, parce qu'apparemment ça ne plaisait pas du tout ce que Len Wiseman a fait. Mais du coup, le film a potentiellement coûté assez cher, donc je pense que c'est potentiellement celui qui a coûté le plus cher de la saga. John Wick sera de la partie, donc monsieur Keanu Reeves sera là. Ana de Armas, son rôle principal. Est-ce que le film va marcher? Ah, là c'est encore une interrogation. Je crois que cette année ça va être dur de pronostiquer vraiment à l'avance. Est-ce qu'un film va marcher? Est-ce qu'on a des raisons de douter? En vrai, pas vraiment, parce que tous les John Wick ont vraiment bien marché. Le dernier a explosé. Mais c'est pas écrit John Wick là. Après, est-ce qu'ils vont pas mettre Ballerina, John Wick John Wick Story? Il y a un truc comme ça, ils sont capables. Ouais, mais Furiosa, ils ont écrit Mad Max Story, ça va après. Ouais, mais après, est-ce que Mad Max avait la hype qu'a John Wick ces dernières années? Je sais pas, tu vois. Moi, je pense que ça va être un 100+, Ballerina. Je pense que ça va se rembourser peut-être, mais 100+. Genre, ça va... Je pense pas que ça va être un flop monumental, mais je pense pas que ça va marcher, voilà. C'est mon pronostic. Ok. Allez, moi je vais dire ça va fonctionner. Je vais être positif sans Ballerina. Ah ouais, en fait, toi tu fais tout le contraire de moi. Moi je dis un truc, tu fais l'inverse, quoi. Super. Non, après, c'est les seuls succès de Lionsgate, quoi. C'est les seuls films où ils arrivent à faire avoir des succais. C'est vrai. Je sais pas, je me dis qu'Ana de Armas peut peut-être vendre le truc, les gens l'aiment bien. Moi, je sais pas si Ana de Armas elle peut vendre des trucs, hein, je t'avoue. Ouais, je sais pas, vas-y. Après, toi, t'as pas dit que ce serait un flop. T'as dit que ce serait tout juste rentable. Quoi. Je pense pas que ça va être un flop, tu vois. Après, en fait, le truc, c'est que je sais pas combien le film a coûté. C'est trouve, il a coûté plus de 200 millions, tu vois. Avec tous les reshoots et tout, ça peut être... Ouais, là, ça serait chaud. Ça serait chaud quand même. Donc c'est pour ça que je suis assez modéré. Je me dis, s'il a coûté 150 millions, ouais, il peut aller, ça peut passer. S'il a coûté plus de 200 millions, j'y crois pas du tout, quoi. Et bon, donc bon, faut voir. Et d'ailleurs, on n'a même pas dit si le film nous attirait ou pas. Moi, je pense que ça va être
spin-off de John Wick sur 20. Voilà, je pense que ça va être ça, c'est mon avis. John Wick, j'aime bien, enfin j'ai bien beaucoup aimé le dernier, mais en fait je trouve ça sympa, et je pense que ça va être sympa, en fait. Voilà, je pense que vraiment ça va juste être sympa, quoi. Oui, c'est ça. Bah, moi, c'est parce qu'il y a un trailer, la vibe du trailer me donne ça. Ah ouais, c'est marrant les bastons, mais après, ça va pas plus loin, quoi. Ensuite, on a Dragon de Dan DeBlois, le super film de DreamWorks, tu sais, des années 2010. Bah, c'est pas celui-là, c'est le remake live. C'est Dragon, du coup, qui va être remaké en live par le même réalisateur qui avait fait le premier film Dragon de la trilogie Dragon avec Chris Sanders, voilà, qui a fait le Robot Sauvage l'année dernière. Pourquoi faire, Ista? Pourquoi faire? Non. Disney, pourquoi vous faites ça? Ah non, c'est pas Disney. Ouais, c'est pas... Oui, c'est pas Disney cette fois qui utilise cette stratégie, là, c'est DreamWorks qui se met à utiliser cette stratégie, donc j'ai hâte de voir Shrek en live action. Putain, non, Shrek en live action. Mon Dieu, avec Alain Chabat. Ouais. Ouais, non, mais... Je comprends pas ce projet. C'est exactement la même chose, le même réalisateur, le même compositeur. C'est les scènes, on a vu un petit teaser là, c'est les mêmes scènes que le film de base. C'est un peu comme notre critique sur Mufasa, on se disait mais pourquoi faites ça? Pourquoi faire ça? Bah ouais. Pour l'argent. Pour l'argent, oui. Après, ils pensent que ça va être une bonne stratégie. Je sais pas si ça va être une bonne stratégie, pour le coup. Après, c'est un blockbuster d'été, donc pendant les vacances d'été, tu ramènes les gosses, la famille et tout, ça peut prendre, hein. Je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher, moi. Pour moi, ça va marcher. Hein. Malheureusement, après, je pense que vraiment, en termes d'intérêt, je pense que ça va être le film de base en un peu plus moche. Et voilà, je pense vraiment que ça va être ça. Hein. C'est ça. Je pense aussi. Avec Gerard Butler. Bah, c'est déjà lui qui fait la voix. En plus, il reprend les jambes. Enfin bref, c'est pas très intéressant, je trouve. Non, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, on a un retour qu'on n'espérait pas revoir un jour. 28 ans plus tard. La suite de 28 semaines plus tard, qui est sortie dans les années 2000. Et avec le retour de Danny Boyle qui avait réalisé, lui, le 28 jours plus tard. Et c'est avec Aaron Taylor Johnson et d'autres acteurs. Je crois que Cillian Murphy est annoncé dedans. Avec Jodie Comer et Ralph Fiennes, notamment. Après, Cillian Murphy, c'est un peu plus... On pense qu'il va apparaître, c'est un peu bizarre, je crois. Mais ouais, bah il y a eu un trailer qui est sorti. Qui a donné pas mal envie aux gens, hein, d'ailleurs. Ouais, il a bien donné envie, il est pas mal. Hein. Le trailer, il est bien foutu. Hein. Et il veut faire tout un univers d'Animal dessus, parce qu'il y a déjà un autre film qui a été tourné en même temps que 28 ans plus tard, ça c'est fou, qui est prêt. Et je crois qu'il voulait faire une autre trilogie de 28 ans plus tard. Là, c'est une trilogie complète. Donc ouais, bah là, ils ont l'air bien partis. Et c'est vrai que là, ça tenait pas mal envie aux gens. Donc je pense qu'il va marcher le 28 ans plus tard. Je pense potentiellement ça peut refaire vivre un peu tout ça. Est-ce que ça va être bien? Je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop quoi on attend. En fait, j'ai envie d'être surpris en fait par le film complet, quoi. Tu l'as vu 28 jours? J'ai vu 28 jours, mais enfin je l'ai vu. Il y a longtemps, quoi. Il y a tellement longtemps, voilà, et j'ai jamais vu 28 semaines, donc... Okay. Moi j'aime bien Danny Boyle, en tant que réal, c'est un réal que j'aime bien. Et 128 jours plus tard, ouais, bah, moi je le trouve très très cool, et c'est une de mes plus grosses... Ça fait partie, je pense, de mes plus grosses attentes de l'année, 28 ans plus tard. Et en plus, après, il y aura effectivement une suite qui sortira, je crois, le janvier de l'année d'après, 2026, réalisée par Nia DaCosta, qui a fait The Marvels, donc ça m'intéresse aussi pas mal, voilà. Non, je pense qu'il va prendre le film, je pense qu'il va fonctionner, il est très attendu en tout cas. Ensuite, on retrouve le film d'animation Pixar de l'année Elio de Domichi, qui a fait Alerte Rouge, Madeleine Charafian et Adrienne Molina, qui s'est occupé de Coco. Donc voilà, ça parle d'extraterrestres, un enfant qui va être enlevé par des extraterrestres, je crois, un truc comme ça. Donc ça va être... Qui devient ambassadeur, je crois. C'est ça, je crois qu'il devient ambassadeur. Donc est-ce que tu es chaud pour Elio, personnellement, et est-ce que tu penses qu'il va fonctionner au box-office? Le pitch, ouais, moi j'aime bien la science-fiction, donc un truc avec un gamin qui va dans l'espace et tout, moi je suis plutôt chaud. Mais ce film-là, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils l'ont refait, ou je sais pas, enfin parce qu'il y avait eu un premier trailer, mais il y a longtemps, hein, il y a 2 ans, je crois. Mais je crois que c'était une petite, tu sais, c'était un petit truc d'annonce, mais je crois pas que c'était un vrai truc du film, hein, il me semble. Je sais pas, on aurait dit carrément une scène du film, c'était bizarre. Oui, mais on aurait dit une petite scène, mais c'était pas, je crois, il me semble, enfin, tu sais, je dis la même, mais il me semble pas c'était une scène du film, tu sais, c'était un truc découpé de trailer de film, quoi, enfin bref. Ouais. J'ai l'impression qu'il l'a un peu refait depuis, sur le coup. Ouais, je suis curieux. Je suis pas hypé, je suis curieux. Par contre, je sais pas si ça va fonctionner parce que c'est une nouvelle... c'est un projet original. Et Pixar, quand ils font un autre projet original, j'ai pas l'impression que dernièrement ça prend de fou. Bah, il y avait eu Élémentaire, hein, il y a 2 ans. Qui avait... Bah après, non mais le truc d'Élémentaire, c'est qu'ils ont pas poussé le film. Élémentaire aurait pu être un succès, franchement. Ils ont déconné, je trouve. Je sais pas, moi je te dis, j'ai eu pas mal de trailers au cinéma de Élémentaire dès que j'avais. Il y avait aucune promo sur le film et tout. Genre même c'est même Disney qui a avoué
qu'ils auraient pu gérer beaucoup mieux le marketing du film, etc., quoi. Parce que après le film, ils ont déclaré que c'était rentable entre guillemets avec les produits dérivés, etc., et qu'en fait finalement parce que je crois que le film il a fait dans les 400 millions. Et en fait, s'ils avaient poussé mieux le film, il aurait pu être rentable dès le début. Et moi, je pense que les films d'animation, je pense qu'ils peuvent bien marcher. Enfin, même s'ils sont originaux ou quoi, je pense que ça peut marcher, même si on est dans une industrie qui, où il y a que des remakes, etc., qui peuvent fonctionner. Je pense vraiment que les films d'animation, il y a quand même un public extrêmement large. Et en tout cas, ça se déplace tellement pour les films d'animation chaque année que je me dis qu'il peut clairement marcher, quoi. Après, t'en as beaucoup qui ont fonctionné sur le long terme aussi. Enfin, le chapeauté, il a pas commencé fort non plus. Ah bah exactement, le chapeauté, voilà, il a vraiment été sur la longueur, et c'est vrai que Elio, là, pendant l'été, s'il marche bien et tout, il peut rester longtemps à l'affiche, comme Vice Versa. Bon, Vice Versa, c'était un succès direct, hein, mais il est resté très longtemps haut, quoi. C'est des films qui restent longtemps, quoi. Donc s'il est bien poussé, je pense que le film, il peut bien marcher, hein, Elio. Peut-être, moi j'ai un doute sur le coup, je sais pas. Je sais pas si ça va. Je suis pas sûr de moi, sur le coup, parce que voilà. Mais les Pixar, en vrai de vrai, ils ont jamais pas vraiment marché, en fait. Quand on regarde, les derniers qui ont pas marché, c'était les Alertes Rouges, les Luca, mais c'était les sorties simultanées sur les plateformes, sur les trucs comme ça. Le premier qu'ils ont eu, c'était Buzz l'éclair, quoi. Non, il me semble que le Voyage d'Arlo avait pas pris de fou. Hein. Ah, peut-être le Voyage d'Arlo, je t'avoue, je me souviens pas, mais il me semble quand même que les trucs genre Rebelle, même les trucs nuls que j'ai pas trop vus, tu vois, mais le Monde de Dory, etc. Monde de Doré a fait un énorme succès. Mais Monde de Doré est une suite. Oui, ok. Bah, Coco par exemple, il a très bien marché, Coco, tu vois, alors que c'était pas un truc de fou, quoi, tu vois, c'était oui. pas... Non, mais ça peut être un énorme succès, mais je sais pas, moi j'ai un doute sur celui-là, je le sens moyen, je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il peut marcher, je pense qu'il peut bien marcher en tant que film d'animation, Pixar et tout. En plus, Pixar qui reviennent à de la SF avec un projet original, pas comme Buzz l'éclair, là, où on te fait un truc comme ça, là, qui est pas très bien. Après, en tant que avis personnel, je pense qu'il va marcher parce que c'est une règle très simple, en fait, avec les Pixar. C'est le 1 sur 2. L'année dernière, Vice Versa 2 m'a plutôt déçu. L'année d'avant, Élémentaire, enfin, j'avais bien aimé. L'année d'avant, c'était Buzz l'éclair, j'avais pas aimé. Mais du coup, il y avait eu Alerte Rouge juste avant Buzz l'éclair que j'avais beaucoup aimé. Donc en fait, je me dis c'est le 1 sur 2. Du coup, si c'est le 1 sur 2, bah je vais bien aimer Elio. Ok, d'accord. Bon, on espère que ça sera bien. Ensuite, toujours en juin, on a le film F1 de Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun Maverick et de Tron l'héritage. Donc c'est un film sur la Formule 1, comme son nom l'indique, avec Brad Pitt, et qui coûte 300 millions, je crois. Un truc énorme. Ouais, c'est les rumeurs en tout cas qui disent qu'il a coûté très très cher, que c'est un des films les plus chers de l'histoire. Après, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais en tout cas, on sait qu'il a coûté beaucoup, ça c'est sûr. Ouais, je sais, c'est un film Apple, je crois. Ouais, mais qui va sortir au ciné, il me semble. Ah non, t'as peut-être raison, peut-être qu'il sortira pas au ciné. Je sais pas, il parle de sortie limitée dans les cinémas de certains pays. Ouais, non, peut-être qu'ils vont le sortir que sur Apple. Mais bon, pour un film qui a coûté aussi cher, ouais, c'est chaud quand même. Est-ce que tu penses que... Oui, bah après Netflix, ils ont jamais voulu vraiment les sortir au cinéma. Est-ce que tu penses que ça va être un bon film? Non, ça me hype là. Parce que la Formule 1, je m'en fiche un peu, je t'avoue. Donc c'est pas un sujet qui me donne envie. Même s'il y a des films Formule 1 que j'ai adoré Rush. Le Mans 66 aussi, j'avais bien aimé. C'est des bons films, je trouve. Donc ça peut-être me plaire. Après, je crois pas que c'est pas forcément de la Formule 1, c'est tout, c'est parce que je crois qu'il y a des termes spécifiques. Ah, ça ressemble à des Formule 1. Mais les trucs de voiture, de course de voiture. C'est peut-être des Formule 2, des 3, mais bon. Non, mais on va se faire taper dessus, c'est pour ça que je préfère. Après, je pense que ça va être impressionnant parce que Top Gun Maverick, voilà, le film était réputé pour ces scènes de fight d'avion qui étaient assez impressionnants. Dans le dernier Top Gun. Et comme c'est Joseph Kosinski là-dessus, je pense que sur les scènes de course, ça va peut-être avoir de la gueule, quoi. Surtout s'il y a 300 millions en plus dedans. Je pense que c'est pas pour rien. J'espère, en tout cas. Ouais, potentiellement, techniquement, le film peut être abouti. Après, j'avoue que moi aussi, les films de course voiture, je m'en fous un peu. Après, lui, c'est peut-être un peu une fraude aussi, hein, lui, parce qu'il a fait quand même... on se rappelle, il a fait Tron l'héritage. Moi, j'ai pas un super souvenir de Tron l'héritage. Et comment il s'appelait le film avec Chris Hemsworth, l'année de Spider-Head, voilà, qui était pas bien du tout, voilà, sur Netflix là. Donc bon, je sais pas du tout si ça va être bien, mais après techniquement, il peut être très abouti le film. S'il sort au ciné, je pense qu'il va pas marcher. Enfin, je pense pas qu'il va cartonner vu les 300 millions potentiels du film. Voilà. Et je pense que s'il sort sur Apple TV, il sera jamais rentable pour ce que c'est. Donc en fait, je pense que c'est que de la perte en fait ce film-là. Bon voilà, on verra quand il sortira, mais j'ai pas l'impression. Même les gens, j'ai pas l'impression que ce soit un film que les gens attendent de fou non plus.
Après, il faudra voir le marketing et tout. Après, il y a Brad Pitt quand même aussi qui porte le film, mais moi, je pense pas que ça va être un projet non plus de marquant de l'année, mais bon, faudra voir. On se trompe peut-être, hein, ça c'est fort possible aussi. Ah bah, c'est que des pronostics là, ce qu'on fait. En juillet, on commence avec Jurassic World Renaissance, donc de Gareth Edwards, voilà, qui revient après son flop de Creator malheureusement, c'est la réalisation de Jurassic World avec Scarlett Johansson dans le rôle titre. Quelques années après la fin de la dernière trilogie, la Jurassic World avec Chris Pratt, est-ce que tu penses que ça va marcher au box-office, ce Jurassic World, et ça, est-ce que t'es hypé par ce projet? Je suis curieux. Je dirais pas hypé, je suis curieux parce que c'est Gareth Edwards. Si ce serait n'importe qui d'autre, je dirais rien à foutre. Mais là, c'est Gareth Edwards, et je sais qu'il fait un vrai travail sur le gigantisme. C'est ce qu'on avait dit notamment sur notre critique de Godzilla 2014, allez l'écouter. Et je me dis, sur les dinosaures, bah ça peut être pas mal foutu à ce niveau-là. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir. Après, on fait un énième reboot de Jurassic Park, on repart sur autre chose encore, avec des nouveaux personnages, etc. Mais bon, de toute façon, Jurassic Park... on va plus que les voir pour voir des dinosaures au cinéma, parce que sinon il y en a pas. Donc voilà, si vous aimez bien les dinosaures, allez le voir. Ouais, moi je serais plus méchant que toi. Hein. Moi, bah toi je sais. J'ai aucune envie de voir ça, parce que moi Jurassic Park, ça se limite à Jurassic Park. Oui, mais moi voilà, non. Il faut moi arrêter. non, j'ai le 2. Ouais. Moi le 2 il est dedans aussi. Je suis désolé. Ouais, mais le 2 c'est fini aussi. Hein. Non, tu me le laisses le 2. Ça fait longtemps. Hein. Bah, si tu veux, bah ok, Jurassic Park 1, Jurassic Park 2. Voilà, maintenant on arrête. Tu vois, maintenant faut arrêter. À partir de Jurassic Park 3, en tout cas, c'est le point de non-retour, on ne peut plus. Et les Jurassic World, je trouve ça mais nul à chier. Voilà, et franchement, ok, c'est Gareth Edwards, donc ça sera mieux réalisé que l'autre manche là qui a fait le dernier là. Ok, que Colin Trevorrow, je pense. Maintenant, c'est encore une histoire de mecs qui vont chercher des trucs d'ADN sur une île, quoi, de dinosaures. J'en peux plus, ça. Il faut me libérer, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça le synopsis, j'en peux plus, quoi. Je veux pas suivre ces personnes. En plus, ça va être mal écrit, je le sais d'avance. En tout cas, ça me donne pas du tout, mais pas du tout. Moi, je sens l'énorme succès, je suis désolé. Pour moi, Jurassic World, ça va fonctionner. Ça me fait chier parce que tous les Jurassic World, ils marchent, quoi. Ils ont fait le milliard et tout. Après, on remarque quand même que chaque Jurassic World fait moins que le précédent. Donc, est-ce que celui-là fera pas moins que celui d'avant, je me dis. Moi, je parie que ce Jurassic World là, bon, il va se rembourser, oui, mais il fera moins que celui d'avant. Je pense qu'il fera genre 800 millions, tu vois. Entre 700 et 800 millions. Moi, je prends ce pari-là. Ok, d'accord. Après, il est dans un mois compliqué, on va en parler, donc c'est possible. Et en plus, il est dans un mois compliqué, je pense pas qu'il va atteindre le milliard du tout. Moi, je vais dire que... Ouais, t'as peut-être raison. Sinon, c'est des films que je pense qu'ils vont faire le milliard, ça va peut-être faire beaucoup de films qui passent le milliard, donc je sais pas. Ouais, je pense peut-être un peu moins, ouais, aussi. Ensuite, en juillet, on a un des films les plus attendus de l'année, Superman de James Gunn, le premier film du DC Universe. Voilà, chapeauté par James Gunn lui-même. On a eu un petit trailer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Plutôt hypé par ce Superman, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film solo Superman au cinéma, voilà. Là, on a une nouvelle take sur le DCU. Voilà, le DCEU est mort. Voilà, il faut faire le deuil, les amis, qui sont encore attachés à celui-là. Là, on a un nouveau point de départ. Là, James Gunn, il a l'occasion de faire un film de super-héros qui est dans une autre vibe que tous les films de super-héros qu'on a eu, de lancer un univers qui est pas le même que celui d'avant. Voilà, de vraiment avoir quelque chose d'autre, parce que c'est ce qu'il faut. De toute façon, il faut du renouvellement dans ce genre-là. Et je pense que James Gunn, il a potentiellement un truc, quoi. Maintenant, il faut voir le film. Là, on n'a eu qu'un trailer. Bon, je suis pas fan du costume, voilà, mais à part ça, j'ai quand même plutôt été séduit par le trailer, voilà, il m'a quand même un peu hypé. Bon, est-ce que le film va marcher? Je pense que le film va marcher. Je pense pas qu'il va faire le milliard. C'est quoi? C'est mon pari de l'année. Ouais, mais vas-y, ça, en fait, c'est trop dur. Je te dis ça, mais en fait, j'ai pensé, je dis, ce truc, il va cartonner de fou. Je pense qu'il a tout en fait, il a tout pour faire le milliard. Enfin, il a pas tout, parce que c'est un premier film et tout. Ah, putain, je sais pas. C'est quoi, je pense allez, c'est quoi, je dis il fait le milliard. Voilà, parce que là j'ai dit non, mais en fait si, il faut que je sois positif. Il va faire le milliard. Je pense qu'il va faire le milliard Superman de James Gunn. En fait, en fait, je sais pas les retours. Je me dis si les retours sont positifs, il fait le milliard. C'est pour ça. Je pense qu'il fait le milliard automatiquement. Tu vois. Après, je sais pas du tout s'il va plaire à tout le monde, etc. Je pense qu'il va faire le milliard. Voilà, je me prononce là-dessus. Je pense qu'il va faire le milliard. Effectivement, c'est une de mes attentes vraiment de l'année pour le coup. Donc, je serai là pour voir Superman. Ouais. Bah moi c'est aussi de mes plus grosses attentes de l'année, revoir enfin du DC au cinéma et enfin un univers chapeauté par une personne comme Feige fait avec le MCU. Sur le coup, voilà, quelqu'un va un peu superviser tout ça, ça va être intéressant. Et en plus on commence avec Superman, le premier super-héros, le papa.
le daron. Ouais, de mes super-héros préférés, hein, de toute façon. Et moi, je suis même convaincu qu'il va faire le milliard. Voilà, pour moi, c'est sûr. Il va le passer. Déjà, le trailer, il a fait des vues hallucinantes. Je crois que c'est le quatrième le quatrième trailer le plus vu en 24 heures. Juste derrière les Avengers Infinity War Endgame. Donc, et là, il a 50 millions de vues. Il a dépassé The Batman, qui a mis 4 ans à le faire, je crois. Sur le coup, donc, ouais, il est très, très attendu. James Gunn, tous ses films ont fonctionné, hein, sur le coup, tous ses blockbusters, en tout cas. Non. Malheureusement, il y en a un, mais c'est de Suicide Squad, il a eu la post-grève et qui a pas marché. Mais bon, il y avait un contexte. Mais on va dire, il y a 2 ans, Les Gardiens 3, bon, ça a fait 800 millions quand même, donc c'est pas dégueu, quoi. Oui. Mais ouais, pour moi, ça va fonctionner, ça va prendre. Et puis Superman, je pense que c'est attendu aussi. Dans une ère peut-être où on est peut-être dans une ère un peu sombre, où tout va mal dans le monde et tout, il nous faut un peu un héros qui ramène de l'espoir. Donc Superman, pour moi, il va cartonner. Tu vas me faire pleurer. Voilà. Tu vas me faire pleurer, ça. Ouais, bon, en tout cas, c'est un des ceux qui a le plus gros potentiel de le faire, en tout cas, l'année prochaine. Après, je pense qu'il y aura des surprises, hein. De toute façon, on n'est pas à l'abri. Mais ça se trouve, ce sera Blanche-Neige, elle va faire le milliard, on va rien comprendre. On va faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que le prochain film, Ista, va faire le milliard? C'est parce que là, c'est le mois de juillet, et le mois de juillet est rempli de blockbusters, et on a le face-à-face des super-héros. D'un côté, on a Superman, et de l'autre côté, on a quoi, Ista? On a les 4 Fantastiques de Matt Shakman. Matt Shakman qui a travaillé sur WandaVision, notamment, et sur la série du Monsterverse, là. Monarch, voilà. Ah ouais? Bah oui. Putain, je savais pas du tout. Ah si, il avait réalisé le premier épisode. Ouais. Et du coup, Istat, est-ce que tu penses que le film va cartonner? Avant de dire le milliard tout de suite. Sinon, est-ce que tu penses que le film va marcher? Et est-ce que c'est pas potentiellement ton attente de l'année au niveau Marvel? Ah oui, niveau Marvel, c'est le numéro 1. Clairement, c'est ma plus grosse attente. Déjà, c'est prometteur parce que c'est un peu différent. Ça a l'air un peu différent de ce qu'on connaît habituellement du MCU, avec cet univers un peu rétro-futuriste, un truc dans les années 60, mais il y a quand même des trucs qui font un peu science-fiction, tout ça. En plus, en méchant, on met Galactus. Le casting est chouette. Les 4 acteurs et actrices. Voilà, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn et je sais jamais qui dire son nom, et Benoît Sparak. Ouais, très envie de voir l'alchimie entre les 4. Et puis de voir où ça va, quoi, parce que ça va être le retour des 4 Fantastiques depuis Fantastic qui était nul et chiant, et même les 2 films 4 Fantastiques que certains aiment bien, voilà, avec Jessica Alba et Chris Evans. Bon, c'était pas fou sur le coup. Donc peut-être enfin le film qui rendra justice à la première famille de Marvel, les 4 Fantastiques de Matt Shakman. C'est très très attendu pour moi, et pour moi oui, il va prendre, il va fonctionner, il est très très attendu aussi. Donc je pense que quand le trailer va sortir, ça va aussi faire des vues de fou, et voilà, quoi. Ouais, je pense que c'est le film Marvel qui va le mieux marcher cette année. Est-ce qu'il va atteindre le milliard? Aucune idée. Voilà. Mais après, je pense que le truc, c'est que les films Marvel dépendent aussi beaucoup des retours maintenant. Je pense, depuis Ant-Man et tout, il y a un truc, un shift de fait que si la bouche à oreille est bon, si les critiques sont bonnes, les gens vont aller le voir, sinon ça va être plus compliqué. C'est pour ça que je suis peut-être un peu moins certain sur les 2 autres. Alors celui-là, je pense qu'en tout cas, il a le moyen de faire quelque chose un peu autre. Moi, je suis pas fan de Matt Shakman dans le fait qu'il soit le réalisateur de ce film-là, parce que c'est un réalisateur de série. Bon, je suis un peu dubitatif, mais c'est peut-être celui qui peut proposer vraiment quelque chose de différent. Et je pense que oui, effectivement, c'est celui qui va le mieux marcher, c'est celui qui m'intrigue le plus des films Marvel de cette année, clairement, pour moi. Après, le choix de Matt Shakman est intéressant dans le sens où, comme il a fait WandaVision, il gérait un peu toutes les époques, avec les sitcoms des années 60, 70, etc. Et là, comme on voit dans un truc un peu rétro-futuriste qui s'inspire un peu des années 60 et tout, ça il y a un peu un truc où il a travaillé déjà un peu sur un truc similaire. Ouais, écoute, faudra voir s'il maîtrise ça dans un film à 200 patates. C'est ça. Ensuite, on a à la fin du mois les Bad Guys 2 de Pierre Perifel. Donc le Bad Guys 1 qui a été une petite surprise au box-office parce qu'il avait plutôt bien marché quand il était sorti, avec ce style très Into the Spider-Verse, on peut le dire. C'est de quelle écurie les Bad Guys? C'est DreamWorks? C'est DreamWorks, oui, c'est DreamWorks. Oui, DreamWorks qui un peu, sortent un peu de la tête de l'eau à chaque fois, là, avec certains films qui font un peu des succès surprises et tout. Et ouais, là, je pense qu'il a le potentiel de bien cartonner, puisque le premier avait plutôt bien marché. Je crois qu'il a pas mal marché sur les plateformes de streaming aussi. Je crois que j'ai retourné un truc comme ça. Il y a moyen. Je dis n'importe quoi, mais il y a moyen. Donc il y a moyen qu'il ait son petit succès, juste après, du coup, Elio qui soit sorti 2 mois avant et tout,
qui soit le film un peu d'animation entre guillemets pour les enfants, enfin, en tout cas grand public, qui peut marcher l'été. Donc voilà, moi je pense qu'il va plutôt bien marcher. Après les Bad Guys 1, je trouvais ça, en fait visuellement je trouvais ça super, enfin c'est vraiment sympa, mais après dans ce que ça raconte c'est classique au possible, et je pense que ça va être la même chose sur celui-là, quoi. Ouais, mais moi j'ai pas vu le 1, mais faut que je le mate, parce que ouais, visuellement ça m'attire quand même un peu. Parce que j'ai vu la bande-annonce du 2 sur le coup, et je me dis, ouais, c'est quand même ça a de la gueule. Mais ouais, je pense que, oui, bon, de toute façon, ce sera comme t'as dit, ça va être comme le 1, ce sera un film sûrement assez classique, mais visuellement assez chouette. Mais c'est bien pour les vacances, quoi. Voilà, mais c'est vraiment, ces films-là, ils fonctionnent bien. Donc, ouais, je pense que ça va bien prendre, en tout cas, celui-là. Qu'est-ce qu'on a en août, Ista? En août, on a le nouveau film de P.T. et Paul Thomas Anderson qui s'appelle One Battle After Another. Et c'est le film avec DiCaprio. C'est ça, ouais, qui a coûté plus de 150 millions, en tout cas, qui a coûté très très cher. Donc c'est le film le plus cher de Paul Thomas Anderson. Bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait repoussé à 2026, donc ça se trouve au moment où vous écoutez ce podcast, tout a changé. Voilà, mais pour l'instant, il est noté en tant que en sortie août 2025. Moi, je suis un gros fan de Paul Thomas Anderson. Voilà, j'adore les films qu'il a fait. J'adore Boogie Nights par exemple, et j'adore Phantom Thread. Voilà, There Will Be Blood. Enfin voilà, je trouve que c'est un maître, un des meilleurs réalisateurs de ces 20 dernières années, en tout cas du côté des États-Unis. Et ouais, là, un film qui coûte très cher avec Leonardo DiCaprio. Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire encore comme proposition, le Paul Thomas, mais moi je le suivrai jusque dans la mort, donc je pense que je vais suivre le film. Maintenant, est-ce qu'il va marcher? En fait, tout me signale que non, sauf Leonardo DiCaprio, qui me signale que peut-être il peut marcher avec Leonardo DiCaprio. Mais à part ça, je pense pas qu'il va marcher, vu peut-être la proposition du film, elle sera pas très grand public ou quoi, donc va falloir voir, quoi. Bah, s'il met 150 millions, je pense que ça sera peut-être comme grand public. Enfin, je sais pas de quoi ça va parler. En tout cas, on verra. Moi, j'ai vu que Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et j'ai pas trop aimé. Bon, après, j'étais pas très... Enfin, faudrait peut-être que je le revoie, peut-être que je le reverrai à la hausse. Je connais pas, en fait, je connais pas assez P.T. pour me prononcer, mais c'est DiCaprio et tous les projets de DiCaprio m'intéressent quand même. Je sais que voilà, il choisit bien ses réals, il choisit bien ses projets, et à voir ce que ça donne, quoi. Mais ouais, ça sonne pas le succès, mais DiCaprio peut-être, je sais pas, vendre le truc. Après, je crois que Killing of a Flower Moon, ça avait pas pris de fou, je crois. Hein. Non, mais après 3h30, ouais, c'est ça aussi. Un film avec des je veux dire enfin, voilà, vu le sujet du film, ouais, bon, c'était compliqué, quoi, de le faire rentable. En septembre, Conjuring The Last Rites de Michael Chavez, qui était déjà sur Conjuring 3 et sur La Nonne 2, donc on le remercie pas. Et c'est le dernier film Conjuring, du coup, avec Patrick Wilson et Vera Farmiga, apparemment. Bon, bah, je pense que l'univers Conjuring va rester, hein, voilà, ils vont faire des films puisque ça marche tellement bien. Chaque film pète tous les scores. Bah, je pense que celui-là va marcher, en fait, de Last Rites, parce que le dernier Conjuring 3, je crois que c'était le plus gros succès des trois Conjuring. Je pense que celui-là va marcher aussi, parce que voilà, à chaque fois ça marche. Le Conjuringverse, on se demande comment, parce que c'est pas des films que je trouve très bons. Voilà, je pense que ça va pas être très bien du tout, parce que le réalisateur, je trouve pas bon du tout. Voilà, La Nonne 2, quand l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, du coup, maintenant, c'était vraiment l'horreur. Bon, moi je pense que ça va être horrible, mais ça va pas être au niveau de ce que James Wan fait, parce que en fait le seul truc qui est bien dans cet univers, c'était James Wan qui l'a fait. Mais écoute, il va marcher au box-office, ça j'en suis quasiment certain, quoi. Ouais, bah, moi je t'avoue que je me suis arrêté à James Wan. J'ai vu que quand j'ai eu 1 et 2. Après tout le monde m'a dit non, le 3 il est nul. Donc j'ai pas osé regarder. Et ouais, bah, sur le coup, comme tu dis, oui, c'est sûr ça va fonctionner. De toute façon, tous les films du Conjuringverse ils fonctionnent. Donc voilà, ça va sûrement être un succès. Mais bon, moi je m'en fiche un peu, je t'avoue. Ensuite, en septembre, on a The Bride de Maggie Gyllenhaal. Donc The Bride, le personnage de Créature Commando. Pas du tout, mais enfin, un peu, mais c'est la fiancée de Frankenstein, en tout cas du monstre de Frankenstein, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. C'est ça, et avec un gros casting, puisqu'on a Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Jessie Buckley, Penelope Cruz et tout, il y a plein d'acteurs dedans. Christian Bale qui joue le monstre de Frankenstein, du coup, et Jessie Buckley qui joue la fiancée, du coup, de Frankenstein. Et c'est un projet assez particulier, puisque déjà c'est Maggie Gyllenhaal qui le fait, donc la sœur de Jake Gyllenhaal, qui jouait notamment de Dark Knight, voilà. Et ouais, du coup, le film qui a coûté assez cher, parce que je crois qu'il a coûté entre 80 et 90 millions, donc c'est quand même un gros projet. Et c'est le 2e film dans d'une adaptation Frankenstein, en tout cas, qui va avoir cette année. Projet bizarre, on a vu des images, je sais pas si tu te souviens des images qu'on a vu J'ai vu la photo de Christian Bale. Ouais. La photo de Christian Bale, on a la photo de Jessie Buckley aussi, qui a une espèce de tache sur le côté. Enfin, je sais pas du tout où va le film, mais j'ai envie de le voir. Ça, c'est un projet qui est
Juste, je suis curieux de me dire ça se passe, je crois, dans les années 30, etc. C'est extrêmement étrange. Et j'ai vraiment envie de le voir, quoi, le film. Ouais, pareil. Ouais, ça me donne un peu envie. Ça va être la période en plus, fin septembre. Période un peu Halloween, tout ça qui arrive. Donc, c'est pas déconnant de l'avoir mis là. Hein. Ouais, après, voilà, ça va être un film d'horreur, de romance, j'imagine, à ce niveau-là, quoi. Et ouais, moi je pense que ça peut être un film un peu macabre, dérangeant. Après, faut voir ce que Maggie Gyllenhaal vaut, parce que je l'avais vu dans un drame, elle avait réalisé un film avec Olivia Colman sur Netflix, etc. Donc c'est pas du tout le même genre de film, mais il y a peut-être un potentiel là-dessus, quoi. Qui est de faire d'être une bonne cinéaste de films fantastiques, voire d'horreur et tout. Donc ouais, peut-être. Pourquoi pas. Ouais, à voir. Je suis très curieux aussi. Ensuite, en octobre, on a Michael, le biopic de Michael Jackson. Voilà, qui est réalisé par Antoine Fuqua qui a fait Training Day, voilà, connu surtout pour Training Day, mais qui a fait aussi Equalizer, le remake des 7 mercenaires là. Et ouais, est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que t'es hypé par le projet aussi? Bon, hypé non, ça vaut cool. Je suis jamais hypé par des biopics personnellement. Je suis pas fan de stars, même si j'ai beaucoup aimé Michael quand j'étais jeune. Michael Jackson. J'aimais bien ce qui chantait et tout. Oui, je pense qu'il va cartonner. Et après, je sais que le studio, lui, s'attend peut-être. Il avait dit que peut-être ils s'attendent même à 2 milliards. Genre, ils avaient dit plusieurs milliards. Je sais pas. Mais le milliard, c'est largement possible. Hein. Pour moi, c'est Michael Jackson là. C'est le plus gros star de la musique de tous les temps. Je pense qu'il peut faire une Bohemian Rhapsody, quoi. Clairement. Ouais, et Bohemian Rhapsody, il a fait plus de 900 millions. Moi, je pense qu'il va battre le milliard. Je pense que le truc, c'est le fils ou le neveu de Michael Jackson, je crois qu'il le fait. C'est le neveu, ouais. Le marketing, il va nous tabasser la tête, je pense, pendant des mois sur Michael Jackson. Ils vont nous sortir la famille et tout ça. Enfin, je pense que ça va être le biopic le plus aseptisé du monde sur Michael Jackson. Je pense qu'ils vont parler de rien, de ses problèmes, etc. Je pense que ça va être Bohemian Rhapsody, le film. Donc voilà. Mais je pense que ça va faire le milliard. Moi, je pense que ça va être... tu vois, comme Superman, je pense que c'est ma mise sur le milliard sur lui et je le balance comme ça. Voilà, c'est sûr. Je le balance aussi. Je mets mon milliard dessus. Qu'est-ce qu'on a ensuite en octobre? En octobre, on a un nouveau Saw. Saucisse. Non, pas Saucisse. Saw 11. Qui est fait par le réalisateur de Saucisse, Saw 7 et Saw 10. C'est ça, donc il revient et je pense que ça va marcher, voilà, parce que c'est un film d'horreur en octobre en plus et c'est Saw, ça marche, ça coûte pas cher. Voilà, nous on va moi avec un ami on va sûrement le regarder ensemble parce qu'on aime bien se mater les Saw parce que c'est un peu des films d'horreur un peu nuls mais qu'on aime bien, ça nous fait rire d'entendre la musique avec une révélation nulle à la fin. mais ça va pas être bien, non, bah non, ça va pas être bien. Surtout que Saw c'est quand même une des seules sagas où le boogeyman, ça c'est pas un boogeyman mais en tout cas le méchant, tu vois, de la saga est mort dans les premiers épisodes quand même. Voilà, enfin je vais pas dire quand, mais il est mort très tôt quoi. Donc, mais il réapparaît à chaque fois quand même parce qu'ils arrivent à faire des flashbacks, à faire des retours en arrière et tout. C'est quand même assez fou quand même comme saga. Ils aiment bien l'argent quoi. Ouais. Mais écoute, on va aller le voir. Hein. Mais je pense qu'il va marcher. Oui, il va marcher. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est jamais des gros budgets. Ils les font très vite et c'est ultra rentable. Donc il y a pas de raison que ça change. Hein. Par contre, là, il y a une grosse interrogation sur celui d'après, puisque Tron Ares sort en octobre aussi, de Joachim Ronin, à qui on doit Pirates des Caraïbes 5 ou Maléfique 2. Donc le film Tron Ares qui est avec Jared Leto. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de red flags, là, Ista? Il y a pas mal de red flags, mais j'ai entendu que Disney s'attend à un énorme succès pour ce film-là. Non mais attends, quoi? Oui. Ils s'attendent à 1 milliard pour ce film-là. Non mais à quel moment un film, le milliard avec Jared Leto, qui est d'une saga qui n'a jamais marché? Je ne comprends pas. Ils ont fait 2 films qui n'ont pas marché. Enfin, voilà. Je comprends pas qu'ils attendent à un truc de fou parce que là, je crois qu'ils ont dépensé 150 millions et tout, mais c'est fou, quoi. Le premier a quand même une petite réputation. Il était. Oui. Voilà. Quand tu t'intéresses aux effets spéciaux, c'est un film important, etc. Mais oui, après, même le 2, il y a beaucoup de gens qui le défendent. Mais je t'avoue que oui, effectivement, comme tu as dit, je crois pas que le 2 est un énorme carton non plus. Jared Leto, bon, on sait que c'est compliqué ces 10 dernières années, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Moi, j'y crois pas trop au fait qu'il fonctionne, ce film-là. Je sens un peu une déception pour Disney. Bob Iger, je pense que tu vas être déçu. Mais je sais pas c'est quoi, c'est l'obsession à chaque fois avec ce truc-là. Ils se disent ça va marcher cette fois. Ça a pas marché dans les années 80, ça a pas marché en 2010 et ça va pas marcher là. Moi je pense pas que ça va marcher. Et franchement le réal, moi ça m'intéresse pas du tout quoi. Donc là il y a que des Jared Leto.
enfin moi Jared Leto, je sais qu'on tape dessus souvent et tout. Moi je l'ai connu à une époque, il faisait quand même des projets intéressants qui m'intéressaient quoi. C'est juste que ces 5-10 dernières années c'est très compliqué. Et là oui, j'ai pas envie de le voir du tout quoi, ce Juarez. Et après est-ce que ça peut être une bonne surprise peut-être, mais je pense pas. Moi, on parle de jeux vidéo quand même, on parle de réalité virtuelle. Donc bon, moi c'est mon dada. Bah peut-être tu vas kiffer hein. Peut-être, on verra. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un film français, Kaamelott, revient au cinéma après son premier film, voilà, le second volet. Et c'est la première partie du deuxième film, sur le coup, qui arrive réalisé donc toujours par Alexandre Astier. J'ai pas vu le premier aussi, enfin j'ai suivi évidemment la série, même si j'ai pas tout vu, je crois que les une ou deux dernières saisons j'ai pas vu. Enfin j'ai vu des bouts et des fragments parce que ça passait sur M6 voilà quand j'étais jeune. Mais moi j'aimais beaucoup Kaamelott, enfin ça me faisait beaucoup rire en fait la série. Mais je sais que le film il a énormément divisé le premier film, donc je le rattraperai cette année pour regarder le 2, hein, le second volet. Maintenant le fait qu'il ait dit que c'est un film coupé en deux et tout, oh là là, je souffle, tu vois. Ouais. Déjà je souffle quoi. Ouais non mais moi aussi, mais le premier volet je l'ai vu, je me souviens plus de grand chose je t'avoue. C'est pas un film incroyable hein, sur le coup, c'est même pas très bon je pense. Je pense que si je le revois avec un œil plus critique, je vais peut-être trouver ça vraiment mauvais même. Parce que j'étais un peu content de revoir Kaamelott, parce que moi j'ai tout vu, hein, j'ai vu les 6 saisons. Et même les 2 dernières qui sont avec des épisodes plus longs de 40 minutes, qui étaient un peu différents. Généralement quand tu fais revenir des licences comme ça 10 ans après, c'est jamais super quoi, et effectivement c'était pas fou. Et ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas de hype pour le deuxième volet, alors que normalement, le 1 aurait dû me donner la hype pour le 2, mais en fait, je sais pas, on aurait pu s'arrêter là, sur les coups, mais bon. Après le 1, je crois qu'il a pas trop mal marché dans le contexte où il est sorti, dans le sens où il est sorti quand même en 2021, et c'était assez compliqué, je crois qu'il a pas fait 10 millions hein, d'entrée, hein, c'est pas un petit truc en plus, mais je crois qu'il a fait genre 3 millions, et dans cette période-là, c'est quand même assez compliqué, donc voilà. Après, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de fans de Kaamelott en France? Voilà. Ouais, mais le premier film, il a pas convaincu tous les fans, donc je sais pas. C'est vrai. Mais après, ce qui me fait peur, c'est qu'il a surtout pas réussi à convaincre un nouveau public, peut-être le Kaamelott, plus que ça. Donc, parce que le premier film, il était ultra attendu, par contre, on entendait souvent parler. Oui. Et là, le contexte est différent, donc ouais, je sais pas si ça va prendre, hein. Franchement, moi à sa place, je serais un peu stressé. Voilà. Ensuite, à la fin du mois d'octobre, on a Mortal Kombat 2 de Jeremy Slater qui était sur la série Moon Knight. Toi, t'as vu le premier Mortal Kombat, enfin le premier, celui qui est sorti il y a quelques années. Est-ce que tu l'attends ce film-là? Oui, je l'attends. Mais tu es pas. Le 1 est un film nul, hein, mais j'aime bien. Voilà. Mais toi, t'es fan de Mortal Kombat aussi. Ouais, j'aime bien l'univers de Mortal Kombat. Je trouve que ça me parle, je sais pas, même quand c'est nul, j'aime bien. Il y a une scène au début du premier Mortal Kombat, c'est Hiroyuki Sanada en scorpion qui bute tout le monde et tout. C'est trop bien. Ça, j'adore. Et après, c'est vrai que le film, il a mis un héros bizarre. Ils ont créé un héros, tu vois, dans le premier film. Et il était pas très convaincant, en vrai, ce nouveau héros. Je sais pas s'ils vont le garder pour le 2. Mais on verra. Je sais que dans le 2, il y a Johnny Cage qui doit... Ah bah oui, il y a Johnny Cage qui doit arriver, joué par Karl Urban. Voilà. Non, ça va être trop bien. Oui, c'est vrai. Ça va être trop bien. Bah, après, le premier avait flop, mais il était sorti en 2021, encore une fois. Donc dans une année assez compliquée. Potentiellement, le 2 peut marcher, voilà. Moi, je pense qu'il va être rentable sans plus, moi, le Mortal Kombat 2. Voilà, je pense qu'il va faire genre 150 millions, 200 millions, parce que je crois qu'il coûte pas si cher que ça, hein, les Mortal Kombat. Le premier, en tout cas, il avait coûté genre 50 millions, un truc comme ça. Donc, je pense qu'il peut peut-être aller faire 200 millions tranquillement dans son coin, mais je pense pas que ça va être un carton, je pense pas que ça va être un flop, voilà. Ouais, je pense pas avoir une surprise. Moi, je dis ça va être un carton. Oh putain, ok. Ouais, c'est quand même le jeu de combat le plus joué aux États-Unis. Hein. Ouais, bah écoute, si t'y crois, hein. Moi, je me dis rien. Voilà, j'y crois. J'ai envie d'y croire. On arrive en novembre, Ista? Ouais, en novembre, et avec un projet qui m'intéresse pas mal, c'est le nouveau film Predator Badlands, réalisé par Dan Trachtenberg, qui a notamment réalisé Prey, qui était sorti directement sur Disney+. Ouais. C'est ça, Prey, il avait réalisé Prey, il avait réussi de réaliser 10 Cloverfield Lane, voilà. J'ai du mal à trouver le nom, mais il revient avec du coup ce Predator Badlands qui a coûté je crois 100 millions, donc c'est un petit blockbuster entre gros guillemets. Prey, c'était quand même un gros carton sur les plateformes, donc sur la plateforme Disney+. Est-ce que ça peut pas l'être au cinéma? Moi je pense que si, je pense qu'il va bien marcher moi ce Predator Badlands, et
personnellement, je suis assez hypé parce que j'avais bien aimé Prey. Voilà, je trouve que c'est la meilleure suite après Predator. Oui, je suis pas fan de Predator 2, désolé. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a un potentiel. Et ce mec, je pense que c'est un bon réel, puisque j'ai vu 2 films de lui qui étaient plutôt bons. Et là, ouais, j'attends pas mal Badlands. Et toi, Ista? Moi, je l'attends énormément. C'est une de mes plus grosses attentes de l'année aussi. Comme tu as dit, moi aussi, je trouve que c'est la meilleure suite de Predator. Je crois même que je pourrais aller plus loin en disant que c'est mon Predator préféré de tous les Predators. Alors là, c'est notre take. Ouais, là, c'est notre take. J'aime bien le 1, mais ouais, Prey m'a vraiment parlé de fou et j'ai vraiment adoré, quoi. Et même 10 Cloverfield Lane, qui est un film que j'ai beaucoup aimé aussi de Schwarzenegger, donc c'est un réel que j'ai envie de suivre. Et ouais, bah on a eu le retour d'Alien là l'année dernière, bah là on a le retour du Predator, en espérant la même qualité, quoi. Parce que nous on aime Alien dans notre top, peut-être Predator Badlands finira dans notre top aussi. En tout cas, j'ai très très hâte de le voir. Ensuite, en novembre, on a Insaisissable 3 de Ruben Fleischer, donc la suite de Insaisissable 1 et 2, qui était sorti il y a un moment déjà. Et je crois que le 2, c'était Louis Leterrier ou c'était le premier Louis Leterrier? C'est le premier Leterrier. C'était qui avait fait le 2? Je sais pas. Ah bah c'est John M. Chu, donc celui qui a fait Wicked. Moi j'aime pas les Insaisissables, voilà. Enfin j'aime pas le premier Insaisissable, je trouve que c'était pas bien. Là c'est réalisé par le mec qui a fait Zombieland 1 et Zombieland 2 et qui a fait les Venom et des trucs comme ça. Ça va être nul, voilà. Je vous le dis, ça va être nul. Maintenant, les Insaisissables, ça fonctionne. Donc je pense que ça va marcher, moi. Insaisissable, c'est des films de Sony ou pas? Ah, c'est Lionsgate, c'est pas... Mais c'est nul, en tout cas, ça. Ouais, si c'est trop... Là, Ruben Fleischer... Moi, j'aime pas Ruben Fleischer. C'est ça mon plus gros problème, c'est que tous les films de Ruben Fleischer, j'ai pas aimé. Je n'aime pas son Venom, je n'aime pas son Gangster Squad. À chaque fois qu'il fait un film, je trouve ça pas bien. Pour moi, c'est un tâcheron sur le coup. Donc voilà, je n'y crois pas du tout à ce film. Moi encore, le Insaisissable 1, il se regarde. C'est gros, c'est très gros. Hein. Sur le coup, il faut vraiment suspendre son incrédulité. Et après, j'ai pas vu le 2. J'ai pas spécialement envie de le voir et je pense pas que j'ai pas très envie de voir le 3 non plus, je t'avoue. Parce que j'aime pas Ruben Fleischer, voilà. Ouais, mais ça fonctionne. C'est vrai. Moi je suis pas fan, vraiment pas, mais je pense que ça va marcher. Ouais, il y a moyen. Est-ce qu'on passerait pas au suivant, Ista? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et bien ensuite, il y a le retour de Edgar Wright qui fait un remake de The Running Man, un film des années 80 avec Schwarzy. Voilà, et là ce sera avec Glenn Powell. Et il y a tout un casting assez sexy. Ouais, Edgar Wright qui revient après Last Night in Soho. Moi j'aime plutôt bien, voilà, ce qu'il fait Edgar Wright. J'ai vu quasiment tous ses films sauf le dernier en fait, Last Night in Soho, j'ai pas vu. Mais moi je l'aime bien et je trouve qu'il fait toujours quelque chose d'intéressant en tout cas, donc j'irai voir celui-là, surtout que là c'est un film d'action et tout avec Glenn Powell. Je pense que le film peut clairement fonctionner, surtout avec Glenn Powell qui à chaque fois ça fonctionne, surtout au niveau des États-Unis, voilà. Donc je pense que ouais, moi je pense que ça va marcher, voilà, et je pense que oui, c'est un film que j'attends, voilà, j'aime bien les films d'Edgar Wright, donc ouais. Je serais vraiment heureux de le voir. Je sais pas si ça va marcher parce que Edgar Wright, souvent ça prend pas trop de fou malheureusement. C'est souvent des flops, ces films, hein, dernièrement. Je crois que la Night Soir. C'est pas faux, mais là avec Glenn Powell et tout, un film d'action d'SF et tout, je pense que ça peut marcher, moi. Il a réussi à vendre la comédie avec Sydney Sweeney là. Donc peut-être que ça pourrait prendre. Ouais, on va y croire. J'ai envie de croire en toi, Edgar. Ensuite, on a Zootopie 2 de Jared Bush et Byron Howard, voilà, qui étaient derrière Encanto et Zootopie. Bon, Ista, on va pas se mentir, carton assuré, je pense, pour Zootopie. Voilà, donc Disney, voilà, souvent ils ont des cartons sur les films d'animation. Là, c'est quand même Zootopie qui avait fait le milliard, voilà, en 2016. Là, je pense qu'il peut taper le milliard Zootopie 2 assez facilement. Voilà, c'est pas une hot take de dire ça. Moi, j'aime pas les films Disney. Je parle de Disney Studios, hein, pas Pixar, de ces 15-20 dernières années. Mais Zootopie, c'est un des seuls que j'aime bien et que je chauffe. Donc, j'irai le voir. Maintenant, j'espère qu'il aura pas le syndrome de la suite un peu. Voilà, parce que Vice Versa 2, j'aime bien, mais voilà, c'est tellement en dessous du premier pour moi que voilà, c'est assez. Voilà, je suis en mode bon, c'est une suite, quoi. Donc, j'espère qu'il aura pas cette caractéristique là pour moi, donc je l'attends quand même, voilà, parce que c'est Zootopie, mais je me méfie, voilà. Et toi? Ouais, j'attends beaucoup Zootopie, je pense dans les films d'animation, c'est peut-être ma plus grosse attente de l'année dans les gros films d'animation, parce que le 1 était très bien, mais là t'as bien dit le 1 il a fait le milliard, c'est fou quand même que dès le premier film tu fais le milliard, parce que ça n'a pas été le cas pour Vaiana, ça n'a pas été le cas pour Vice Versa, c'est quand même je pense que la licence elle est assez forte, et sur le coup oui, ça sent le milliard pour le Zootopie 2, son gros démarrage, etc. quoi. Et ouais, je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire,
parce qu'il y avait plein de clins d'œil sympas, Breaking Bad, ce genre de choses dans le premier qui était un peu cool. Et très très envie de voir. Et il était très drôle, hein, le premier. Ouais, il était très drôle. Hâte de voir cette suite. Vas-y, enchaîne. Ça va? Non, mais je sais plus. Ensuite, on a, pour finir le mois de novembre, Wicked for Good, donc la deuxième partie de Wicked de John M. Chu. Donc la suite du Wicked qu'on a vu l'année dernière, sur le coup, qu'on avait chroniqué d'ailleurs. Ouais, bah écoute, aux États-Unis, je pense que ça va être comme cette année, énorme carton aux États-Unis. Il fera partie des gros succès de l'année 2025, je pense. Mais chez nous, ça va pas prendre comme ça a pas pris le premier, quoi. Je pense que, ouais, pareil. Après, je pense qu'il peut peut-être un peu mieux marcher, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, dans le sens où c'est la suite, et j'ai l'impression que le premier a hypé beaucoup les gens, là. Là, en plus, il y a la saison des Awards et tout, ça va les mettre bien en lumière, il y a moyen qu'ils remportent quelques prix. Je pense qu'il va être plus rentable que le premier, celui-là. Il y a moyen, ouais. Et ouais, je pense qu'il va tout péter, en tout cas au moins aux États-Unis. Après, est-ce que je l'attends? Oui, j'attends, parce que voilà, le 1 m'a un peu surpris dans le sens où je suis pas fan du Wicked, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il y avait quand même, c'était pas un film aussi nul que ce que j'aurais pu penser au départ. Donc ouais, je l'attends un peu quand même, voilà, je peux le dire. Après ça, t'as honte quoi de dire que tu l'attends. Ouais. C'est ça, j'ai honte. Ouais, moi je l'attends. Hein. De toute façon, moi j'ai bien aimé le premier, j'ai envie de voir la suite. Voilà, je connais pas l'histoire, j'ai pas vu la comédie musicale, j'ai envie de savoir comment ça se finit. Ensuite, en décembre, il nous reste 2 films. Five Nights at Freddy's 2, toujours avec Emma Tammy à la réalisation, qui était déjà dans le premier. Nous, on n'était pas très fans, on peut le dire, du premier film Five Nights at Freddy's qui était sorti. Et on l'avait mis dans notre flop carrément de fin d'année, tellement voilà, on n'avait pas beaucoup aimé. Maintenant, il va marcher. Le premier a cartonné. Quand on dit cartonné, c'est pas cartonné un peu, c'est-à-dire qu'il a cartonné de fou. Là, il va être clairement rentable le 2, vu que tous les fans de Five Nights at Freddy's vont se précipiter dessus, vu que c'est une énorme communauté. Maintenant, moi, je pense que ça va être tout aussi... aseptisé, en tout cas plat que le premier film. Voilà, donc je l'attends pas spécialement, mais je pense qu'il va cartonner au box-office. Oui, bah, comme tu l'as dit, c'est pratiquement sûr que ça va être un énorme carton. Voilà. En plus, les fans qui ont été le voir ont l'air d'avoir apprécié sur le coup ce film-là. Donc, je pense qu'ils vont retourner. Ils vont aller voir le 2, et puis il va sûrement y avoir vont rajouter des choses des jeux d'après, parce qu'il n'y a pas que à Five Nights at Freddy's, j'ai compris. Bon, nous on connaît pas très bien la licence, mais il y a pas mal de, il y a plein de jeux. Ouais, donc voilà, il y aura sûrement des trucs rajoutés, des clins d'œil à l'univers, etc. Et voilà, mais bon, nous, je pense qu'on n'en attend pas grand chose niveau qualité, mais niveau sous, ça va sûrement être un gros succès. Et enfin, Istin, le dernier film qui sort, qui a une date cette année, c'est quoi? Eh bien, ça va aussi sûrement être l'un des plus gros succès de l'année. C'est le 3e volet d'Avatar, Avatar Fire and Ash de James Cameron. C'est ça, 3e volet d'Avatar. Moi, je pense que ça va être le plus gros succès de l'année. Bon, voilà, après, je prends pas de risque de dire ça. Bon, Avatar, ça va, oui. Est-ce que ça va faire plus que celui d'avant? Moins, je sais pas trop. En tout cas, je pense que ça va faire 2 milliards. Voilà, je pense assez aisément. Maintenant, je pense que ça a le potentiel de plus péter que celui d'avant, dans le sens où j'ai l'impression que celui-là va être plus explosif, peut-être plus émotif et tout. Enfin, bon, moins contemplatif peut-être que le 2, ouais. Je sais pas, parce que le 2, il avait quand même une grosse charge de ramener les gens. C'est ça. De quand même reconnecter le premier avec le deuxième, de remettre en place. Là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même... Enfin, tu vois, j'adore Avatar 2, mais quand même, la première partie, c'est la plus... oui. Patine un peu quand même, quand même, il y a beaucoup de personnages à présenter, de tout. Là, je pense qu'il peut clairement plus dérouler son truc dans les suites. Et je pense que, ouais, il y a moyen que ce soit peut-être potentiellement, ils ont dit le plus sombre ou quoi, d'Avatar, donc... Ouais, je sais pas ce qui va se passer, mais moi j'adore Avatar, j'aime beaucoup Avatar 1, Avatar 2, donc ouais, je serai présent pour celui-là, c'est peut-être le film que j'attends le plus quand même, c'est l'année prochaine, parce que James Cameron, parce qu'Avatar, et parce que voilà, j'ai envie de prendre ma claque visuelle et je vais la prendre. Voilà, je vais aller en Dolby, je vais prendre mes lunettes 3D, je vais y aller, voilà, c'est la vie, et voilà, je vais kiffer. Je sais que je vais kiffer, donc voilà. Ah, et aussi le fait qu'il y a une grosse ellipse entre la et le 2, là ça va être direct, quoi, ça va être... il y aura peut-être un an qui se passe entre le 2 et le 3, quoi. Donc oui, sur le coup, la suite va être beaucoup plus directe, et ouais, ça va peut-être enchaîner beaucoup plus vite, et ouais, ça va être, je pense que ça va être bien. Après, moi, c'est pas ma plus grosse attente, c'est Superman, sur le coup. Parce que Avatar, j'aime bien sans être un ultra fan, en fait. C'est juste, j'aime bien, c'est sympa. Et c'est vrai visuellement, c'est assez fou. Donc c'est toujours sympa à voir. Mais c'est pas ma licence de science-fiction préférée de tous les temps, etc., quoi. Je reste sur mes super-héros.
Voilà. Très bien, on a encore quelques films qui n'ont pas de date, mais qu'on attend. Il y a Frankenstein de Guillermo del Toro, voilà, qui est une production Netflix. Toi qui es fan de Guillermo del Toro, j'imagine que tu l'attends pas mal. Ah oui, de fou. Bah, en plus, ça lui va trop bien. Enfin, c'est parfait pour lui. L'histoire de Frankenstein, c'est calé complètement pour Del Toro, pour son côté gothique, pardon. Son cinéma un peu gothique, un peu gore parfois. Mais un film de monstre aussi, tout simplement. Hein. De toute façon, lui, il adore ça. Hein. Donc voilà, c'est complètement son truc, quoi. Et ce qui fait plaisir, c'est que sur Blue Sky, il a dit que le film aura une sortie cinéma. Donc, bah, c'est ça, c'est parce qu'ils font le forcing là pour que Netflix mette les trucs au cinéma, donc potentiellement. Et bah, j'espère que ça va être vrai, parce que j'ai très très envie de le voir. Ouais. C'est mon réalisateur préféré, hein, Del Toro. Et oui, il y a encore un gros casting, hein, puisqu'il y a Oscar Isaac, il y a Maya Goth aussi qui est dans le film, il y a Jacob Elordi qui joue le rôle de Frankenstein. À la base, ça devait être Garfield et Andrew Garfield, et il était remplacé. C'est ça, il a pas pu, et je crois, voilà, et donc il y a un gros casting, et c'est vrai que Guillermo del Toro, il a eu malheureusement un gros flop il y a 2 ans avec le film avec Bradley Cooper, donc j'ai oublié le nom. Ah oui, Nightmare Alley, oui. C'est ça, et là j'ai bien envie de le revoir au cinéma parce que bon, Pinocchio c'était sympa, mais c'est vrai que sur ta télé et tout, c'est un peu bon. Voilà, moi j'aime bien aller voir les films au cinéma, et c'est vrai que là, voir un Frankenstein et tout, voir le Guillermo del Toro retour sur grand écran, bah ouais, moi j'aime bien Guillermo del Toro, donc j'attends pas mal le film. Moi je sais pas combien il a coûté, il a dû coûter cher. Est-ce qu'il va se rembourser? Je pense pas. Donc ça va être très compliqué, quoi. Ouais, je sais pas trop, on va voir s'il sort au ciné, mais en plus c'est des chiffres Netflix, ils nous donnent jamais les chiffres, donc en vrai je savais même pas te dire, hein, ça. On a aussi le film Wake Up Dead Man de Rian Johnson, donc encore une production Netflix qui doit sortir cette année et qui, il me semble, Rian Johnson veut le faire sortir au cinéma aussi, et qui est le 3e volet de la saga Knives Out, toujours avec Daniel Craig. Tu l'attends pas mal, toi? Bah, moi j'ai beaucoup aimé les 2 premiers, hein, Knives Out et Glass Onion. Voilà, c'est des woodonites que je trouve très très cool à suivre. J'aime bien le travail de Rian Johnson en général, donc ouais, moi j'attends, mais c'est bien que c'est une sortie ciné. Le premier avait une sortie ciné, par contre le 2, ouais, c'était un film Netflix de Noël. Ouais, c'était un peu chiant. Ouais, c'était un peu chiant, ouais, donc voilà. Ouais, moi potentiellement je l'attends parce que moi le 2 j'étais beaucoup moins fan que le premier. Après j'ai pas revu le premier Knives Out. Voilà, après Rian Johnson c'est quand même un réalisateur que j'ai quand même envie de voir. Voilà, Daniel Craig revient, il y a Calice Payne, Josh O'Connor, voilà, qui ont été des révélations plus ou moins cette année. Donc là il a quand même un gros casting aussi là avec Mila Kunis, je crois, Jeremy Renner, etc. Donc voilà, à voir. Après, est-ce que c'est pas une grosse attente que j'ai? Et je pense que si ça sort aussi, ça peut marcher, ce genre de comédie. Ça fait un peu comédie familiale, un peu. En plus, ça peut jouer sur les codes horrifiques. Non, ça peut être un film qui marche, quoi. C'est celui-là, il a l'air de ce qu'on a vu. Il y a eu un petit teaser. Ça va vers un peu l'horreur, un peu comme il y a certaines de nouvelles d'Agatha Christie qui sont un peu sur le thème de l'horreur et tout. Un peu comme il y a eu le film de Kenneth Branagh, le dernier là, à Venise. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'il sortira vers Halloween en vrai celui-là. Yes, et enfin on a Eddington de Ari Aster, ou Ari Aster, je vais le dire pour les intimes, mais personne ne l'appelle comme ça, il est juste moi. Donc voilà, Ari Aster, réalisateur de Hérédité, et que j'adore, Hérédité, qui a fait Boy the Fred récemment, qui a un peu retourné un peu tout le monde là, avec son film de 3 heures. Et là il revient avec Joaquin Phoenix, voilà, qui n'est pas parti du tournage, voilà, faut le savoir, il est resté cette fois. Et ça va être un genre de western d'horreur, peut-être comédie, je sais pas trop, parce que de toute façon on sait jamais à quoi s'attendre avec lui, de toute façon, avec Ari Aster. Donc voilà, et ça va être une des films que je vais, enfin voilà, le plus kiffer, parce que moi Ari Aster c'est un des cinéastes des 10 dernières années que j'adore vraiment. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment des films d'horreur vraiment hyper personnels et surtout singuliers. Et là, voilà, voir un western bizarre, ça peut m'intéresser. Et ouais, après, est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, c'est encore des propositions un peu singulières, spéciales, avec en plus un film western. Je t'avoue que je pense pas que ça va marcher. Mais moi, en tout cas, c'est une de mes grosses attentes de l'année, quoi. Moi, j'en ai vu aucun, donc j'ai pas d'attente du tout sur le coup. J'ai peur de mater des films d'Ari Aster, voilà, j'avoue. Je sais pas. Après, il n'y a pas trop de screamer ou quoi, mais c'est très psychologique, quoi. C'est pour ça. Pour moi, c'est pire, ça. Tu vois. Donc, je pense que c'est un peu pire, ouais. Au final, ça te marque plus, quoi. Mais en tout cas, je l'attends pas mal. Bon, est-ce qu'on passerait pas vite aux séries, là, pour le coup? Parce que là, on a fait un épisode assez gros. On s'attendait pas. Bon, on commence avec Disney, et en janvier, on a Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc voilà, qui sort, voilà, très, très, très rapidement à la fin du mois. Toi, c'est une attente, enfin voilà, avec le trailer et tout, c'est une de tes attentes de l'année quand même, du côté de Marvel Animation? Ouais, bien sûr, c'est une de mes attentes
de l'année. C'est pas ma plus grosse attente de l'année, mais en tout cas sur les 3 projets d'animation, c'est celui que j'ai le plus curieux, en tout cas. Voilà, parce que c'est celui qui va être un peu plus comme un X-Men 97, dans le sens où ça va être une vraie série, parce qu'on a eu ils ont annoncé la période de diffusion, donc ça va commencer avec 2 épisodes, puis un épisode par semaine, donc je pense qu'il va y avoir un vrai fil rouge, etc. Donc ouais, je suis très curieux. J'aime beaucoup le style visuel, moi, le car design et tout. Après, sur l'animation, c'est un peu hésitant, quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a aussi un côté où ça veut un peu refaire du Spider-Verse, c'est vrai. Sur la façon dont il bouge quand il se balade, quand il se balade en ville avec quand il tisse l'étoile, quoi. Et aussi sur le côté on met des cases de comics dans la mise en scène, etc. Mais je suis quand même très très curieux. J'ai envie de voir ce que ça donne, puisque en plus ça va être intéressant, parce que ça va être Marvel Studios qui fait son Spider-Man sans qu'il y ait Sony qui intervienne au milieu, quoi. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc je suis assez curieux. Ouais, moi je sais pas trop. Je vais regarder les 2 premiers épisodes pour voir vraiment le ton et tout, parce que les trailers sont arrivés et comme toi, je sais pas trop au niveau de l'animation. Après, ce que ça raconte, c'est Spider-Man, quoi. donc faut voir. Maintenant, est-ce que ça peut être sympa? Je pense. Maintenant, je pense pas que ça va être la série de l'année. Je t'avoue, même du côté de Marvel. Mais écoute, je ne demande qu'à être surpris. Voilà, pour le coup, par Friendly Neighborhood Spider-Man, et c'est pas le projet d'animation de Marvel qui me hype le moins. Voilà, on va reparler tout de suite. Qu'est-ce qu'on a tout de suite après en vrai, si Disney, qu'est-ce qu'on a après en mars, Ista? En mars, on a Daredevil Born Again, le diable est de retour après son arrêt sur Netflix en 2018. Ça fait donc ça va faire 7 ans. Ça fait plaisir. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, ils reviennent tous. Deborah Ann Woll aussi, il y a le Punisher aussi qui revient de comment il s'appelle l'acteur sur le coup, John Martal, voilà. Donc c'est vraiment une saison 4 sur le coup qui s'appelle qui va être un peu une suite reboot parce qu'ils vont lancer d'autres intrigues, etc. Mais ça fait plaisir de les revoir tous, et on espère à un ton un peu similaire, assez adulte, et une histoire passionnante, quoi, comme les 3 saisons d'avant. Je pense qu'ils misent beaucoup sur cette série-là, ouais. Parce qu'ils l'ont, il faut se rappeler qu'ils l'ont refait aussi partiellement, je sais pas à combien de pourcents ils l'ont refaite, mais ils allaient dans une direction qui apparemment était pas la meilleure, et donc ils ont changé de direction pour être beaucoup plus proche de la série de base, c'était de Netflix. Moi je pense que oui, c'est la série de Marvel, en tout cas du côté de Disney Marvel, qui m'intéresse le plus. Voilà, parce que moi j'avais bien aimé Daredevil, il y avait des trucs des séries Netflix Marvel que j'aimais pas trop, voilà, Iron Fist, mais Daredevil ça a toujours été quand même de la qualité, et donc là j'espère avoir le même niveau de qualité, et je pense que ça va être la série de l'année. Et là ils ont vraiment l'occasion, de ce côté-là, mais en tout cas ils ont l'occasion de vraiment produire un truc de qualité, parce que les séries Marvel ils ont pas mal déçu ces derniers temps. Là ils ont le moyen quand même de reprendre les gens avec ça, avec un produit entre guillemets qui est déjà connu, savoir Daredevil. Mais ouais, moi en tout cas je l'attends quand même pas mal de voir ce que ça va donner, en tout cas. Ensuite, le 24 juin, on a Ironheart, 6 épisodes d'un personnage introduit dans Black Panther 2. Là je suis beaucoup moins enthousiaste bizarrement sur ce personnage-là, parce que c'est un personnage un peu... c'est un personnage un peu osef, tu vois, de base. Bon, voilà, ils l'ont dans les cartons depuis 2 ans, faut qu'ils la sortent au moment, cette série-là. Et je pense que ça va être 6 épisodes ça va être encore un film découpé en 6 épisodes, je pense, et je pense que ça va pas être très intéressant. Voilà, après, on espère que les effets spéciaux seront à point et qu'on ait des scènes un peu d'action, quoi. On ait quelque chose, je sais pas, un truc un peu singulier, mais j'y crois pas vraiment, je t'avoue. Vu en plus, il a été produit dans l'ancienne direction, à savoir la direction Bob Chapek, où il produisait tout et n'importe quoi. Donc moi je sais pas toi, mais moi je sens pas trop le projet, quoi. Moi je reste curieux, je condamne pas le projet, parce que pour moi on a eu une bonne surprise avec Agatha l'année dernière par exemple, donc à voir. Après oui, effectivement ça sent que c'est un projet qui vient de l'ancienne direction de Bob Chapek, mais je trouve que dans les visuels qu'on a eu, parce qu'il y a eu une petite vidéo là où il montrait un peu tous les projets de 2025, je trouve que l'armure et tout, elle fait plutôt réaliste, ça ressemble plutôt aux effets spéciaux qu'on avait dans les premiers Iron Man. Donc je trouve ça plutôt sympa. Après, ça va être une série en 6 épisodes, et comme d'hab, on sait que les séries en 6 épisodes, c'est des films découpés en épisodes, quoi, sur le coup, plus qu'autre chose. Ça sera pas tellement des séries là où Daredevil va partir plus sur quelque chose de sériel, je pense. Mais bon, ça va sortir et on pourra aussi passer à autre chose, et peut-être, j'espère que le personnage sera un peu plus intéressant que dans Wakanda Forever, quoi. Ensuite, ici, on a les 2 séries d'animation qui vont sortir pas trop loin l'un de l'autre, du côté de Marvel Studios.
Ouais, on a Eyes of Wakanda qui va sortir le 6 août. Ce sera que 4 épisodes, hein, ça va être un truc assez court. Et ensuite, on a Marvel Zombie le 3 octobre, aussi 4 épisodes. Pour moi, je pense que c'est des séries qui vont sortir tout d'un coup. Je pense qu'ils vont sortir les 4 épisodes d'un coup. Je ne vois pas faire ça durer sur le temps, tu vois, donner de l'attente pour ces projets-là. Eyes of Wakanda a l'air d'avoir un style un peu spécial à voir. On a vu une image vite fait. Ça m'intéresse de voir comment ça bouge, etc. Après, ça va être très léger. Voilà, ça va se regarder très vite. Et Marvel Zombie, ça va peut-être être rigolo pour le côté gore, quoi. Ouais, bon, moi je suis pas hypé du tout par les deux projets. Je pense que ça va être un terrain niveau what if, quoi. Je pense que ça va être des trucs. En plus, l'animation, je crois que Marvel Zombie, ça se rapproche de what if, etc. Ah bah c'est le spin-off de what if, oui, sur le coup. Donc ça va pas être très intéressant à ce niveau-là, et même dans ce que ça raconte, je pense pas, je sais même pas si je vais la regarder, voilà, ces séries-là. Bon, pour le coup, je pense que ça va être des petits bonbons pour certains, mais je pense que c'est pas du tout des projets, voilà, très intéressants ou quoi. Donc bon. Je te dirai si c'est bien. Merci de te sacrifier. Et en décembre, on a Wonder Man. Là pour le coup Wonder Man c'est compliqué parce qu'on n'a pas trop d'infos en fait sur la série, parce qu'elle a été faite en fait en cachette entre guillemets, un peu. Elle a été tournée en secret, etc., avec Yahya Abdul-Mateen 2, il me semble. Donc on n'a pas trop d'infos sur la série. Est-ce que va être bien ou pas? Je sais pas, j'attends de voir un trailer, de voir quelque chose, parce que là je n'ai aucune idée de si la série va être bien ou pas. Après je pense que ça va être une série beaucoup moins de budget, ça va être un truc un peu de son côté, mais est-ce que ça peut être une bonne surprise, potentiellement, je ne sais pas. Ah, je pense que s'ils la font, ça va être une bonne surprise. Je pense que, enfin, en tout cas, c'est, ouais, ça vient pas, enfin, je sais pas, je crois pas que ça vient de l'ère de Chapek, tu vois. Donc je me dis peut-être là, il y a peut-être un truc, quoi. Je sais pas pourquoi il la cache autant. Bon, après on a vu on nous a montré les images, on a vu quelques images là de la série avec le personnage de Trevor Slattery joué par Ben Kingsley. Voilà, qui revient. Mais je t'avoue que ouais, je sais pas quoi en attendre non plus. Donc on verra quand il y aura le vrai trailer, quoi. Mais je pense que ça peut être une bonne surprise de fin d'année, ouais. On reste chez Disney, on a d'autres séries qui ne sont pas Marvel, et à commencer par le 19 février, on a Win or Lose, donc la première série Pixar, donc d'animation Pixar, qui est originale en fait, parce qu'on a eu Dream Production, je crois, l'année dernière, mais c'est un spin-off de... Bizarre ça. Inside Out. Oui, puis c'est pas vraiment une série, tout est sorti d'un coup. C'est ça, avec 4 épisodes en plus. Voilà, là c'est une vraie série, un épisode sur un personnage. Voilà, d'une équipe de baseball. La série pouvait potentiellement m'avoir, même si bon, je t'avoue qu'une série Pixar, moi j'aime bien Pixar aussi, mais bon, une série, voilà. Vu les dernières polémiques sur la série, etc., que Disney après s'est mêlé de retirer certains trucs, des trucs Pixar. Comme on a soupçonné depuis un moment en fait, et voilà, il y a des gens qui disent que Disney force Pixar à retirer des trucs de leur série, et là je me dis mais pourquoi faire, donc pourquoi faire des séries ou des films sur des personnages, sur des thématiques spécifiques si on les retire, et là ça me donne encore moins envie de voir Win or Lose malheureusement. Donc ouais, moi ça aurait pu être un truc assez sympa et tout, mais vu les dernières déclarations je le sens pas du tout, moi. Tu vas boycotter? Ah ouais, je sais pas si je veux boycotter mais en tout cas, ça m'a retiré tout potentiel intérêt que j'avais pour cette série, tu vois. J'ai pas spécialement d'intérêt pour la série, mais je pense que je tenterai les premiers épisodes pour voir ce que c'est, quand même. Et si je suis dedans, je continuerai, quoi. Mais j'ai pas spécialement de hype. Par contre, il y a un truc qui te hype plus, qui sort le 22 avril, il me semble, Listin. Ouais, c'est la saison 2 de Star Wars Andor qui sort le 22 avril. On était censé l'avoir à la base l'année dernière, mais ça a été repoussé suite aux grèves. Ouais, énorme attente, puisque la saison 1 est pour moi ce qu'a produit de mieux Disney+, Disney+ en général en fait. La première saison d'Andor, qui est une vraie série pour le coup, avec 12 épisodes. Voilà, on est sur un vrai... on n'est pas sur un film découpé, quoi. On est sur une vraie série avec pas mal d'épisodes, des personnages développés, des intrigues à plusieurs endroits. C'est vraiment, pour moi, ce qu'a fait Star Wars de mieux ces dernières années. Là, ce sera la dernière saison, puisqu'après, ça fera le lien avec Rogue One. D'ailleurs, il y a des personnages de Rogue One qu'on n'a pas vu dans le 101 qui vont arriver dans cette saison 2. Énorme attente. Alors que la saison 1 n'avait pas eu du succès public, mais par contre, énorme succès critique sur le coup, comme je viens de dire, une des séries les plus appréciées. Très très hâte de voir cette suite. Moi, j'ai pas vu malheureusement la saison 1. Voilà, je vais la rattraper avant la saison 2, mais c'est vrai que j'ai vu que des bons retours sur Andor, donc ouais, je vais regarder ça. Et c'est la dernière saison d'ailleurs, la saison 2 qui va sortir. Après, ça s'arrête, il me semble. Ça a été programmé en tant que 2 saisons, et voilà, ça va se finir comme ça, et c'est pas plus mal, on va pas se mentir. Et ouais, moi, je vais rattraper tout ça, et on fera sûrement un épisode de Ista. Oui, c'est sûr. Bon, on en parlera, il faudra en parler.
Et cet été, on a 2 séries qui vont sortir. On a une série que toi tu attends, puisqu'il y a The Bear saison 4 qui va sortir. Je crois que c'est sur Hulu, ça, ou c'est sur Disney+. Ouais, c'est Hulu. Mais maintenant, enfin, aux États-Unis, c'est Hulu Disney+, et ils les ont mis ensemble, je crois. Mais nous, c'est Disney+. Voilà, en tout cas. mais Oui. Et toi, tu l'attends pas mal cette saison, là, parce que toi, t'es fan de The Bear. Ouais, bah, j'aime beaucoup aimé. Mais la saison 3 se finit pas. C'est un peu pareil que Squid Games 2, là. On a l'impression que c'est une partie 1 et que la saison 4 sera la partie 2. Quoi, parce que, voilà. Et il y a un côté comme ça. Et oui, j'ai très hâte de la voir quand même. Encore une série qui va tout rafler, encore dans les awards, etc. Ouais, comme d'hab. Et ensuite, on a Alien Earth ou Alien Terre en français. Voilà, je sais pas s'ils vont traduire quand ils vont la sortir. La série de Noah Hawley, je sais absolument pas comment dire, donc qui a participé à des saisons de Fargo et qui a fait Légion aussi, la série Marvel. Qui m'intrigue pas mal cette série, même si c'est des teenagers sur Terre, voilà, où il y a l'alien qui va débarquer sur Terre. J'ai l'impression que ça va être ça passe ou ça casse cette série. Dès le trailer, je pense que je vais savoir. Dès que je vais voir la gueule du truc et tout, je vais savoir si ça va m'intéresser. Alien en série, je sais pas si ça peut marcher, mais d'un côté, je me dis le mec, il a fait quand même des trucs pas trop mal. Ah, je suis curieux quand même de voir le truc. Alien, j'ai bien aimé Romulus l'année dernière, donc bah écoute, j'ai hâte de voir quand même ce que fait la Fox sous Disney, enfin le 20th Century Studio avec Alien. J'attends quand même la série. Là je parle avant d'avoir vu les trailers, parce que je trouve les trailers vont être catastrophiques, mais je me dis pourquoi pas, et ouais j'attends un peu la série, quoi. Ouais, bah moi j'ai complètement confiance en Noah Hawley. J'ai vu Légion, j'ai pas tout fini Légion, mais c'était complètement décalé, ça faisait des trucs vraiment osés. Et j'ai vu Fargo, 3 saisons, j'ai pas tout vu, voilà, mais c'était excellent, les 3. Pour moi, ça n'a jamais baissé en qualité. Donc moi j'y crois complètement. Pour moi, ça va être super. Voilà. Ouais, bon bah écoute, c'est un peu nos attentes séries du côté de chez Disney. On va vers la concurrence, on va chez Warner, enfin chez HBO Max entre guillemets. On retrouve au printemps une série dont beaucoup de gens vont voir la suite. Bah effectivement, c'est la saison 2 de The Last of Us sur le coup, qui aura moins d'épisodes, parce que la saison 1 avait 9 épisodes, celle-là elle en aura 7. Voilà, le retour de Pedro Pascal et de Bella Ramsey, avec d'autres personnages qui arrivent, comme Abby, etc. Ça adapte le 2e jeu, c'est ça, et en partie, puisque il me semble que ça va pas adapter tout le jeu d'un coup, mais du coup ils ont un peu découpé le 2e jeu pour faire des saisons, voilà, et apparemment ça va être un peu explosif, donc ouais, moi la saison 1 j'ai quelques limites avec, dans le sens où je pense que quand t'as joué au jeu, pour moi ça n'a pas énormément d'intérêt de regarder The Last of Us, voilà, même si c'est une série très bien produite, hein, quand même, voilà, et assez bien faite, surtout pour les gens qui n'ont pas joué au jeu. Maintenant, voilà, la saison 2, ouais, je vais la regarder, en fait. Je sais que je vais la regarder, c'est HBO et tout, je vais la regarder au printemps. Après, t'as pas joué au jeu, peut-être n'y joue pas, hein, et attends la série sur le coup. Non, je vais jouer au jeu parce que je préfère me gâcher la série que me gâcher le jeu. Ah, ok. Enfin, je vais pas me gâcher, je pense, mais je préfère quand même jouer au jeu, parce que le jeu, moi, j'avais bien aimé le premier jeu, donc j'ai commencé avec ça, donc je vais jouer avant de regarder la série, t'inquiète. Ouais, bah, grosse attente pour moi, en tout cas. En plus, moi, je préfère largement le 2e jeu que le premier, qui pour moi est un chef-d'œuvre, sur le coup. Et je me pose beaucoup de questions sur comment ils vont gérer l'histoire du jeu, etc. Parce que il y a un shift à un moment dans le jeu, voilà, il y a un truc un peu spécial. Et je sais pas comment ils vont faire dans la série. Et je suis très très curieux de voir comment ça va se passer. Donc voilà, des plus grosses attentes de l'année, clairement. Et en été, on a 2 séries, dont une de la saga Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, de Edge Knight, voilà, qui est un roman, une nouvelle, une série de petites histoires sur le Edge Knight et un bambin, voilà, et ça va être une histoire un peu intimiste, parce que je crois que c'est 6 épisodes de la première saison, en tout cas de Edge Knight, ça va être une série un peu intimiste entre voilà, un guerrier et la personne qu'il doit protéger. Donc je sais pas du tout comment ça va être fait. Maintenant, moi, voilà, j'ai jamais été déçu par Game of Thrones, donc j'attends cette série comme pas possible. Voilà, je sais pas, je me dis putain, ils vont me surprendre, ils ont le moyen de faire quelque chose d'autre dans cette série là, donc ça va être moins épique. Je pense qu'il faut pas s'attendre à du épique et tout, et des dragons, mais voilà, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, parce que pour l'instant ils m'ont pas déçu, donc peut-être que ça me décevra, mais d'ici là, oui, j'attends quand même pas mal.
Ouais, moi je suis très curieux, sans être une énorme attente pour moi, parce qu'en fait je crois que Game of Thrones c'est pas un univers que j'aime de fou. J'aime bien sans plus, et je suis juste très curieux. Peut-être que ça va vraiment me plaire, peut-être que je vais trouver ça pas terrible. Je sais pas, je sais juste que c'est un chevalier avec son écuyer. Et puis 6 épisodes, ça me paraît pas beaucoup, tu vois. Je sais pas si ça, enfin je sais pas, ça me rend un peu sceptique, tu vois. Est-ce que ça va être aussi fort qu'une première saison de House of Dragon ou un truc comme ça? Je suis pas sûr. Ouais, mais non, mais c'est pas du tout, je pense que ça va pas du tout être les mêmes genres de projets, pour le coup, là. Je pense que vraiment, là, c'est vraiment mini-série, quoi. Enfin, ça va vraiment être produit pour être une mini-série. Ouais, donc on verra. Peut-être je trouvais ça sympa. Faut voir s'ils arrivent à, je pense que ça va être les personnages qui va être important. S'ils arrivent à t'attacher aux personnages principaux, quoi. En août, après la sortie de Superman, on a un autre projet DC dans le DCU qui arrive, c'est la saison 2 de Peacemaker avec John Cena. Voilà, et puis en showrunner James Gunn, hein, comme la première saison que j'avais rattrapée assez tard et que j'avais beaucoup aimé. Sur le coup, il y avait des trucs qui m'avaient surpris parce que je savais pas que ça parlait de ça. Et très très hâte de voir cette saison 2 et de voir comment ils se débrouillent aussi avec cette fameuse continuité avec la saison 1 et puis le fait qu'il ait pris l'univers d'ici en route, etc. Ouais, moi j'ai pas vu la saison 1 de Peacemaker, donc je vais rattraper ça, mais j'avais bien aimé The Suicide Squad, donc si c'est dans la même veine, un petit peu décalé, tout ça, je vais suivre ça, et surtout que Peacemaker doit répondre à quelques questions que monsieur James Gunn a laissé en suspens, à savoir l'ancien DCU par rapport à Peacemaker, tout ça, il a dit toutes les réponses seront dans Peacemaker saison 2. Donc voilà, je veux les réponses. Et surtout qu'après Superman, ça serait, j'en voudrais plus. Je voudrais plus de DCU. Donc voilà, on n'aura pas à attendre trop longtemps. Mais ouais, voilà, moi j'aime bien John Cena, donc je regarderai la série. Clairement. Ensuite, à la fin d'année, enfin, on n'a pas de date, mais ça serait potentiellement la fin d'année, je pense. On a Welcome to Derry, voilà, la série en 9 épisodes dans l'univers de ça, voilà, de la dernière duologie, qui se passe vingtaine d'années avant, je crois, le premier ça, et qui va mettre Pennywise face à d'autres enfants qui va vouloir buter. En gros, c'est ça. Donc c'est une série horrifique, voilà, avec toujours Andy Muschietti, non, je crois que c'est sa sœur, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on fait la faute, c'est qu'on dit que Barbara Muschietti, je crois, on pense que c'est sa femme, mais je crois que c'est pas du tout sa femme, c'est sa sœur du coup, et du coup bah voilà, ils sont un peu derrière, lui qui était derrière les 2 derniers films de ça. Est-ce que ça te tente ou pas? Je suis curieux, mais ça va pas plus loin sur le coup, parce que je t'avoue que moi en fait c'est faire de l'horreur en série, je sais pas, tu sais, genre un truc qui veut buter des machins pendant 9 épisodes. je me dis c'est énorme, quoi, alors que bon, sur un film, ouais, je sais pas, ils vont développer le lore de ça, il va aller dans l'espace et tout, dans sa soucoupe. Je sais pas. Non mais quoi? Non, mais Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je sais pas ce qu'ils vont faire, quoi. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je suis pas hypé, en tout cas, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Ouais, moi aussi je sais pas trop, parce que moi ça j'avais bien aimé le premier, le deuxième j'avais pas aimé, donc je sais pas, en série et tout, en 9 épisodes, je sais pas du tout, faudra voir un peu, ouais, je sais pas, je pense que les premiers épisodes vont être déterminants, mais après il y a moyen que ça cartonne, hein, ça, une série horrifique, avec ça avait cartonné aux États-Unis surtout, quand c'est sorti, c'est un des films d'horreur qui a rapporté le plus au box-office, donc il y a moyen que HBO là cette année, ils ont quand même 4 séries qui sont potentiellement, vont tout casser, hein, donc voilà. En fait, chaque période, ils ont un peu leur grosse cartouche, quoi. Ouais. Ils ont un peu leur carte joker à chaque fois, quoi. Bon, on va chez Netflix. Bon, on n'a pas beaucoup de séries qu'on attend chez Netflix, nous. On a Stranger Things, la saison 5 des Duffer Brothers. Il est temps de finir cette série parce que c'est sorti, j'ai l'impression, depuis, j'avais 6 ans, j'ai l'impression que ça est sorti. J'avais pas 6 ans, mais voilà, ça fait longtemps, quoi. Et là, ils sont tous adultes, ils ont 3 enfants, là, tous les enfants, tous les gamins. Donc, il serait peut-être temps de finir un peu la série. Maintenant, je la regarderai parce que j'ai vu les 4 premières saisons et même si j'avais bien aimé, moi, la première saison de Stranger Things, et j'aime bien la 3 aussi, et même la 4, au final, même quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de qualité, mais en fait, ça finit pas, quoi, en fait, on n'en peut plus. Donc là, il est temps de mettre un point final à cette histoire, quoi. C'est surtout que ça met trop de temps de se ressortir. Encore la saison 2, elle était sortie assez vite après la saison 1, mais là, les dernières, ça met trop de temps entre les saisons, quoi. Ça met vraiment trop de temps. Il me semble que la saison 4, ça a mis du temps, parce que déjà, c'était très long, il y avait c'était gros budget et tout, donc il me semble que c'était long, ouais. Donc en plus, comme t'as dit, les acteurs ils vieillissent et tout, ça n'a plus aucun sens qu'ils sont encore dans les années 80, quoi. Donc il est temps que ça se finisse. J'ai pas de hype, en fait. J'ai pas de hype du tout. J'ai l'impression que je l'attends juste parce que je dois la finir.
C'est ça, parce que c'est une des grosses séries Netflix Ouais. voilà, des 10 dernières années et tout, mais ouais, j'ai pas comme si je l'attendais et tout, alors que la saison 2 et 3, j'avais quand même envie de les voir là. Après, je dis ça, mais la saison 4, j'étais un peu dans le même mood et je l'ai adoré, hein, sur le coup. Donc, Ouais, bon, bah voilà, tu vois. ouais, donc la saison 5, ce sera peut-être pareil. Et en fin d'année, on a peut-être une série qu'on attend moins, nous. Bah oui, il y a mercredi, la saison 2, voilà, Wednesday, avec Jenna Ortega, qui revient dans son rôle, qu'il a un peu fait connaître et qu'il a fait devenir hyper populaire, hein, sur le coup, Jenna Ortega. Hein. C'est une série hyper populaire, mais nous, on n'a rien vu. Voilà, on n'a pas vu la saison 1, mais on voulait en parler parce que on a fait dans nos attentes et c'est quand même un des grosses séries Netflix. C'est la deuxième plus grosse série Netflix, je crois, de tous les temps, un truc comme ça. Ce qui est assez surprenant, mais nous, ça nous intéresse pas du tout. Bah, vraiment, la saison 1, on a vu le premier épisode, moi et Zista, et ça nous a passé complètement au-dessus. Est-ce que je vais redonner sa chance, peut-être je vais redonner sa chance à la saison 1 en la regardant tu sais quoi, je vais la regarder comme Netflix veut qu'on la regarde, c'est-à-dire je vais faire à manger à côté, je vais faire des trucs à côté, tu vois. Peut-être ça passera mieux, peut-être c'est comme ça qu'on peut kiffer les séries Netflix, en faisant quelque chose à côté. Faire le repassage et tout, il faut cuisiner. C'est ça. C'est peut-être ça, tu vois, qui marche. Non, je rigole évidemment, mais ouais, ça nous donne pas vraiment envie en tout cas. Après, c'est vrai que quand j'avais vu, oui, Jenna Ortega est super dans le rôle, et en fait, c'est elle qui carry la série, quoi. Ça doit être ça. À côté, il y a rien, quoi. À côté, il y a pas grand-chose, je trouve. Prime Video, Invincible, saison 3 sort le 6 février, donc dans un mois. Voilà, donc ça arrive vite. La saison 2, elle était coupée en deux comme de la merde. Voilà, ça nous a tué un peu la hype de la saison 2 pour le coup. On avait fait un épisode d'ailleurs sur Invincible sur la saison 2, allez l'écouter. Mais ici, là, en saison 3, voilà, là ça me hype un peu quand même. Là, tu vois, j'ai découvert Invincible récemment, donc voilà, il y a 1 an et demi, j'ai plus la notion du temps du tout. Mais en tout cas là, tu vois, de suivre un petit peu le trailer, etc. Je me dis pourquoi pas. Voilà, en plus on aura tout d'une traite, c'est-à-dire un chaque semaine à peu près. Donc voilà, ça va être sympa de suivre chaque semaine Invincible. Et oui, moi j'aime bien Invincible. Voilà, je trouve pas que c'est la meilleure série de tous les temps là, mais je trouve que c'est sympathique. Donc et là, il a l'air d'avoir un détour pour certains personnages qui vont un peu changer, etc. Je me dis que ça peut être intéressant. Ouais, moi, de ce que j'ai entendu de ceux qui ont lu le comics, c'est ça va monter de plus en plus en puissance plus on avance dans l'histoire. Donc j'ai très hâte de voir la suite, quoi. Et je pense que ça va être pas mal. C'est bien aussi que, comme t'as dit, c'est plus coupé en deux. Là, on va suivre, voilà, avec un épisode par semaine et comme la saison 1 avait fonctionné comme ça avait bien fonctionné pour la saison 1 à l'époque. Il y avait une hype dessus et tout. Ce qui est là un peu perdu, je trouve, en saison 2, mais j'espère que ça va revenir en saison 3. Ouais, on va voir comment il s'appelle, c'est Omniboy, je crois, le fils d'Omniman et le frère d'Invincible sur le coup. Voilà, donc c'est l'extraterrestre, quoi. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils font avec lui. Je sais pas, moi j'ai lu que la première intégrale et il y avait pas encore ce personnage-là et tout. Donc je suis très très curieux de voir comment ça avance. Voilà, je me suis pas spoilé, j'ai réussi à pas me spoiler, donc j'ai envie de voir la suite, quoi. Et ensuite, sur Prime Video, on a Blade Runner 2099, donc une série sur l'univers de Blade Runner, avec Michelle Yeoh et c'est... Hunter Schafer aussi. Hunter Schafer. Ouais, pourquoi pas, c'est osé. Ouais, je sais pas trop, moi, tu dis ça, mais les conditions de la série sont extrêmement étranges, les conditions de production de la série. Mais je sais pas, on n'a pas trop On n'a rien. On n'a pas grand-chose, tu sais... Je crois qu'à la base, elle a été greenlightée, puis ça a pris du temps pour que ça rentre en production. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu le bordel. Bon, là, je dis ça comme ça. De toute façon, on en parlera sûrement dans l'année. Mais j'ai pas spécifiquement de hype avec ou quoi. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne vous ont pas encore vendu la série de quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, oui, ils l'ont pas vendu. Sur le coup, on a que des articles de la presse, quoi. Donc bon, faut voir. Ridley Scott, il a produit la série et tout, donc faut voir ce que ça donne. Après c'est marrant que j'ai dit produits. Mais les séries Amazon, oui, c'est pas des séries. Enfin, ça passe ou ça casse, je pense, parce que bon, moi je suis pas fan. À chaque fois je le dis, je suis pas fan de beaucoup de séries d'Amazon, d'Amazon Prime Video. Là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Michelle Yeoh, Hunter Schafer et tout. Ouais, je vais attendre un trailer, mais je suis pas hypé par le projet, quoi. Pourtant, je suis fan de Blade Runner, hein, mais je sais pas trop ce qu'ils vont raconter, quoi. Non, mais je suis dans le même cas que toi, hein, sur le coup, je sais pas trop, mais peut-être le trailer va nous donner envie de fou et on va dire ah ouais, ça a l'air trop bien. Mais pour l'instant, pour l'instant, le marketing n'a pas commencé, on sait juste qu'il y a Michelle Yeoh et Hunter Schafer dedans, qui sont dans l'univers de Blade Runner et c'est tout ce qu'on a. Bon, après c'est des actrices qu'on aime plutôt bien. Enfin, moi je pense que c'est plutôt cool, non? Enfin, je sais pas, t'aimes bien aussi, non?
Oui, plutôt, mais enfin, je sais pas, tu vois, c'est juste que je me dis pas, ouais, ça me hype pas plus que ça, quoi. Ouais, bien sûr. Mais moi non plus, mais je suis quand même curieux. J'ai envie de voir visuellement qu'est-ce que ça donne déjà. Et enfin, on a chez Amazon Prime Spider-Noir, la série sur Spider-Man noir avec Nicolas Cage et Brendan Gleeson. Voilà, une série du Sonyverse, enfin pas du Sonyverse, mais en tout cas de Sony, de Sony tout simplement. De Sony, ouais. Est-ce que tu es chaud un peu de voir Nicolas Cage Ouais, je suis un peu chaud, ouais. Je suis un peu chaud. Je pense que ça peut être mieux que leur film de merde, là. Tu sais, genre Craven, Madame et tout, là. Parle pas trop vite quand même. Voilà, en plus, ouais, Nicolas Cage en voilà, c'est parfait. Déjà, à l'époque, on était content quand il avait fait la voix dans Into Spider-Verse. Donc voilà, ouais, je trouve que c'est sympa d'avoir pris Nicolas Cage. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai très très envie de voir ce que ça donne. Par contre, je trouve ça bizarre qu'ils ont pas appelé ça Spider-Man noir, mais Spider noir, comme s'ils assumaient toujours pas Spider-Man dans ce qu'ils font, mais bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. Ouais, moi je sens pas du tout. Moi j'ai aucune confiance en Sony, rien du tout. Moi le seul truc qui m'hype c'est Nicolas Cage parce que j'aime bien Nicolas Cage, mais c'est tout. Franchement, il y a rien. Après j'ai vu, je crois le showrunner c'est celui qui a fait Punisher, il me semble. Il me semble que c'est celui qui a fait... Enfin, il y en a deux. Il y en a un, c'est un tâcheron, je crois, et l'autre, il a fait Punisher. Donc, à voir. Mais en fait, les trucs production Sony, j'ai arrêté d'avoir de l'espoir. Donc, voilà. The Boys. Oui, mais The Boys, c'était il y a longtemps. Et puis, là, on parle de Spider-Man chez Sony. D'accord? Spider-Man chez Sony, il n'y a pas eu... C'est rare, quoi. En animation, ok. Le reste, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les live action et tout, je le sens pas du tout, moi. Je pense que c'est une série. Ah ouais? Ouais, moi je le sens pas du tout. Vraiment, je sens que ça va être cheap as fuck et tout, et ça va être un peu gênant peut-être. En plus, c'est Nicolas Cage qui enlève son masque et tout en Spider-Man, je sais pas, tu vois. Je pense que ça peut être un nanar de fou. Okay. je sais pas. Je le sens pas forcément. Après, si ça assume le côté film noir et tout, ce serait incroyable, c'est en noir et blanc et tout, ce serait fou. Mais j'y crois pas trop. Ok, ouais, bon, on le ressent pas forcément pareil. Ah non, je sais pas comment tu peux encore avoir foi en Spider-Man chez Sony, mais écoute. Bah, parce que c'est pas au cinéma, quoi. C'est tout. D'accord, bah écoute, on verra bien. Dès les premières images, de toute façon, on sera si on a hypé ou pas. Et enfin, à Apple TV, il y a une série que tu attends pas mal, c'est ça? Ouais, c'est la saison 2 de Severance qui arrive dès le 17 janvier, donc bientôt, hein, sur le coup. Et après une saison 1 super, qui dénonce un peu le monde du travail, tout ça, avec des personnages qui ont deux personnalités, une pour aller au travail et une dans la vie quotidienne. Eh bien, on a la suite qui arrive, la saison 1 qui se finit en plus sur un cliffhanger un peu bâtard, hein, donc voilà, très 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 hâte de voir la saison 2. Ouais, moi j'ai pas vu la saison 1, mais tout le monde, j'ai jamais vu quelqu'un me dire du mal de Severance, tout le monde a dit que c'était incroyable et je vais peut-être la rattraper cette année, je sais pas, va falloir voir, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à voir malheureusement, mais c'est vrai que c'est assez fou, c'est une série de Ben Stiller et tout, genre qui fait il réalise les épisodes certains épisodes de Severance et tout, et que c'est vachement bien. Bon, pas que c'était un tâcheron quoi, mais tu vois, je m'attendais pas à une série de ce genre quand même, donc j'ai quand même pas mal envie de le voir. Enfin, ça me donne envie, tu vois, comme ça. C'est juste que est-ce que j'ai le temps ou pas. Mais oui, je pense que ça va être après, il faut voir s'ils arrivent à maintenir, parce que souvent, tu sais, la première saison, ça peut être bien, et puis ça peut chuter très vite, malheureusement. Et donc voilà. Et il y a l'arrivée de l'actrice de Brienne dans Game of Thrones. Ah, ok, Brienne de Tarse, oui, Gwendoline Christie, ouais. Gwendoline Christie qui arrive dans cette saison 2. Ouf, et bah voilà, on a fini ces attentes. Ça a duré plus longtemps que prévu, là, quand même. Ouais, on s'attendait pas à faire autant. Voilà, attente série-film de l'année 2025. On espère que vous avez bien aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute. Ça fait toujours du bien et c'est toujours sympa de savoir que notre travail est apprécié et c'est surtout assez important pour le référencement. De nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc @lanuitdessorties, donc sur Twitter, sur Facebook, sur Blue Sky. Voilà, on est un peu partout sur YouTube et voilà, vous pouvez nous retrouver un peu partout, donc Deezer, Apple Podcasts, Spotify, de toute façon vous connaissez déjà tout ça. Et merci de nous suivre et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des rattrapages de l'année dernière, donc de 2024, à savoir Squid Game, Nosferatu, Sonic 3, Craven, Dune Prophétie. Voilà, on va faire un gros gloubi-boulga parce que d'habitude on fait une critique sur un seul sujet. Là on va faire sur plusieurs sujets parce qu'on rattrape pas mal de choses. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.